Là, pour le 40e de Nintendo, ils ont annoncé un jeu de Yoshi. Sure! Pour le 40e de Mario, je veux dire. Sure! Ils ont annoncé un jeu de Yoshi. Je suis comme... Ok, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, ça? Ben, je trouve ça spécial. Parce que, tu sais, je me dis, s'ils font un jeu de Yoshi, peut-être bien qu'il va y avoir bébé Mario dedans. Puis je suis comme, 40e anniversaire de Mario, jeu de Yoshi, bébé Mario. Mais il n'y a pas de bébé Mario dedans. Ah. Puis je suis comme... Fait que pour mais là, attends un peu, là, 35e anniversaire de Steve, on va faire un film sur la vie de Dave. Non, mais c'est pire. pour le 35e anniversaire de Steve, on vous montre un making-of de son char. C'est littéralement la monture de l'autre, c'est quoi le rapport? Je conduis pas un F-150, mais je l'ai dans mes choses. Fait que ça, c'est définitivement un gun! M'enlever mon t-shirt, esti. Les gars, on peut pas starter le podcast tout de suite. Pourquoi? J'ai pas ouvert ma bouteille encore. Ah. Ah, non, pas encore des vitamines water. Ah. Si je pensais qu'avec l'autre Julien qui s'est fait cancel, on avait réglé le problème de vitamine water, tu sais. L'autre Julien, il a dit le N-word. Pour vous rappeler c'est quoi le N-word, c'est nucléaire. Non, j'ai ri. On débat pas hein. du nucléaire. Mais là, c'est correct, ce Julien-là, il est cancel. Puis à ça, on a Julien 2. Bienvenue à l'épisode 120 du Friday Podcast. Les 120 Sunshine dans Mario Sunshine, puis les 120 étoiles dans Mario 64. C'est ici que ça se passe. Bon, fait que là, on va faire une fois pour toutes votre top 3 des jeux de Mario. Oh shit, hey, c'est une crème de bonne idée, ça. By the way, pour ceux qui connaissent pas le Friday Podcast, c'est bien simple. Pas de politique, pas de religion, pas de débat chaud, juste... Pas de fun! Pas de fun! Pas de gras. Oh, wait, non, c'est pas vrai. Je disparais. Steve disparaît. Faut-tu que ce soit 3 jeux de Mario ou tu comptes toutes les... Non, ouais, on genre, 3 des jeux Mario, là. Tout ce qu'il y a Mario dans le nom, genre. Ouais. Alright. Ben, si je commence, admettons, là. Vas-y. Moi, je dis Mario Kart Double Dash. Ok, ça, mon gars. ok. Je rajoute une règle, faut pas que ça soit dans la même franchise. Fait que genre, mettons, là, t'as nommé Mario Kart, tu peux pas en nommer un autre. Mario Kart 64, Mario Kart Wii. Ouais, c'est ça, tu sais. Mario Kart Double Dash. Tu comprends? Fait que là, t'as dit Double Dash, tu peux pas prendre un autre Mario Char. Je peux pas dire d'autres Mario Char. Hein, yeah, c'est ça. Mario Kart Double Dash, c'est définitivement un de mes tops. Yeah. Mario Kart 64, non, c'est pas vrai. Max, la règle, tu l'as-tu oublié? Oui. Non, pour vrai, Mario Kart Double Dash... ça serait ton top 3 ou ton top 1? Pour vrai, je le sais pas parce que, tu sais, j'y pense sur le fil de même, là, vite comme ça, là. Et vite comme ça, les jeux qui me viennent en tête le plus rapidement, c'est Mario Kart Double Dash, Paper Mario de Thousand Year Door. GameCube. Sur GameCube, effectivement. 2 jeux de GameCube. GameCube Master Race. Puis, un dernier jeu que je trippe ben gros Mario, ça serait fort probablement Mario Party 2. Ouh, man, hey, on a... Là. À noter que tous ces jeux-là ont plus que 20 ans. Man! Désolé si vous êtes vieux, comme moi. Écoutez, je vais y aller avec Julien maintenant. Toi, t'es ton top 3 jeux de Mario. Ah ouais. Wow. Mario Kart Double Dash. Ah ouais, tu verrais? Position. Ouais. Après ça, Super Mario World. Puis après ça, Super Mario Land. Tu vrai? Ouais. Ah ouais, dingue. Je suis surpris qu'il n'y ait pas eu Mario Party 2. On a tellement joué. Qu'il n'y a pas eu Super Mario 3D Land parce qu'il se transforme en soude de chat. Man. T'as même pas joué, Chris. Miaou, y'a rien de plus doux que l'intérieur d'un chat. Oh my god! Tweet deleted!
Il va falloir qu'on cancelle Julien 2 aussi, là, ça n'a pas de bon sens. Ben, mon top 3, ça serait Mario Kart Double Dash GameCube. J'ai beaucoup de nostalgie pour Mario Sunshine, mais Mario Odyssey est trop bon. Fait que Mario Odyssey. Puis Mario Party 2. Odyssey, y a-tu Overtake Sunshine pour vrai de ton côté? Ouais. Solide. Dans le fond, Mario Sunshine, je suis très nostalgique. Puis je capote sur le fait qu'il ait fait une thématique puis qu'ils l'ont vraiment là, exploré de fond en comble. Et ce que j'entends par là, c'est que c'est une île de vacances. Yeah. Fait que tu sais, qui pense en premier à un parc d'attractions dans une île de vacances? Pas moi. Une île de vacances, tu sais, je vais penser aux palmiers, les plages, l'hôtel, le quai, le port, le quai. Moi, je peux penser à deux campagne. personnes qui ont pensé à ça. Ben non, mais tu sais, je veux dire, ils ont Nintendo puis James Gunn. Bon, mais gars, non, mais je veux dire, t'as assez développé... Le film de Scooby-Doo, man, c'est ça, le film de Scooby-Doo? Chris! Quand tu développes assez ta thématique d'île paradisiaque pour qu'il y ait un parc d'attractions dedans, c'est parce que t'as fait ton petit bonhomme de chemin avec ton thème, pis ça, chapeau. Mais parlant de chapeau, j'aime ça pitcher ma casquette, pis Mario Odyssey... Non, mais pour de vrai, c'était un segway quand même cool. C'est un segway illégal! Illégal! Comment? Mais pour de vrai, Mario Odyssey, il est juste... Il y a pas de tableau où ce que techniquement le jeu te fait chier. Genre, il y a des tableaux techniquement dans Mario Sunshine où ce que la caméra est terrible. La caméra est... J'étais comme, là, peux-tu me donner une chance? Mais, je trouve que c'est... Moi, mon expérience avec Mario Sunshine est pas mal moins pire que la plupart de ses détracteurs. Mais, je dois l'avouer que Mario Odyssey, au niveau technique... C'est juste sur le niveau technique que je trouve que je donne la palme à Mario Odyssey parce que j'ai quand même pas été capable de terminer Mario Odyssey parce que ils ont fait de quoi que j'ai... Moi, là... Quand que le boss de la fin, c'est juste tous les boss que t'as battus, mais juste un en arrière de l'autre, je suis comme... Là, y a-tu des détracteurs à Mario Sunshine? Il y a des... Je sais pas s'il y a des tracteurs. Il me semble que non. Il me semble qu'il n'y a pas de drôle de véhicules à part des bateaux dans le... Pas des tracteurs, des détracteurs. Les gars de la prison d'Azkaban. C'est toi tantôt qui a parlé de... Le gars, il nomme ce mot-là, il se fait demander, ouais, ce mot-là, y en a-tu dans d'autres places? Mais y en a plein qui aiment pas, y en a plein qui aiment pas Mario Sunshine parce que le gameplay, des fois, il est touché, puis il y a des levels qui sont, entre guillemets, quasi impossibles. Mais, dernièrement, c'est-à-dire, dans les... Ça fait même pas 3 ans que je l'ai refait au complet. Pas toutes les Sunshine, pas à 100%, mais tu sais, j'ai repassé le jeu, battu le boss de la fin pis tout. Pis, il y avait des levels qui m'avaient fait sacré, mais vraiment, vraiment, vraiment pas comme d'autres jeux que j'ai joués dernièrement, là. Toi, t'aimes ça, les platformers, mon style? Moi, j'aime ça. Les platformers... 3D, là. 3D, oui. 3D, je te l'avoue, j'aime ça. Mais... Tu devrais faire... Ouais? Toy Story 2, c'est Nintendo 64, PlayStation, PC. Faut que je le note. Je l'avais loué. Pis... C'est un des rares jeux que j'ai joué au complet, que j'ai fini, que j'ai passé le jeu. Hey, c'est bon, là. Damn. En plus, pour quelqu'un qui a jamais joué à des jeux vidéo comme Julien, là, c'est beaucoup. Kid Julien, il savait pas comment se rendre au 2e niveau dans ce jeu-là pendant longtemps. C'était quoi le deuxième niveau de jeu? Fait qu'il a fait le premier niveau longtemps. Premier niveau, t'es dans la chambre Andy. T'es dans la maison Andy au complet. Au complet, la maison. On descend et marche. Le deuxième, c'est la cour extérieure. Sais-tu quoi? Quoi? Le premier tableau, il est tellement hot que quand t'arrives dans la cour extérieure, c'est comme un letdown. Ouais, mais les niveaux après sont meilleurs. Les niveaux dans le grand jouet de Hal sont vraiment cool. Ok, je vais te dire une affaire là, que je viens de comprendre. Là. Moi non plus, j'ai jamais passé le deuxième tableau. Damn! Ben, j'ai aucun souvenir d'après la cour. Mais tu sais, moi j'avais jamais joué à Mario 64 là. Fait que j'avais jamais réalisé. Tu sais, dans le fond, dans ce jeu-là, tu ramasses des tokens de Pizza Planet en faisant des missions, genre.
Puis selon le nombre de tokens que tu débloques, là, tu peux aller faire les niveaux après, là, parce que les niveaux, il te faut des certains nombres de tokens pour les débloquer. Un collectotogne. Ouais, c'est ça. Fait que j'imagine que c'est comme les étoiles dans Mario 64. Là. Oui. Ouais. J'ai rien d'autre à rajouter. C'était juste ça, je voulais dire. Je me rappelle pas si dans Mario 64, tu peux choisir les étoiles que tu fais. Mais tu devrais, Un jouer, peu, oui. Un peu, oui. Par genre... Tu devrais jouer à ça, là, parce que le jeu est quand même pas si long que ça, puis il est cool, là. Ouais. C'est comme à faire le film en jeu vidéo. Là. Moi, ce que je trouvais... Ben, la grande joueuse de Hal. Ouais. Au 64. C'est dans le 2, man. Mais c'est histoire de jouer 2, le jeu? Ouais. Ah. Ah. Y avait-tu un 1? Ah. Non. Ah. Ah, ouais. Ben, oui. Mais pas au 64, genre? C'était au SNES Mega Drive. Imagine. Okay. C'est actuellement un jeu qui a écrit 2 dans son nom que tu peux faire la joke. J'ai jamais joué au premier et que ça marche. Genre. C'est quoi? Vous appelez ça comment? Le SNES? Le Super Nintendo? Le SNES? Moi, quand j'étais flou, on appelait ça le NIN pis le Super NIN. Ouais. Ouais, moi c'était Super Nintendo ou Super Nin. Mais aujourd'hui, je dis Super Nintendo ou SNES. Parce que j'ai réalisé que j'ai dit SNES, puis je pense que j'ai jamais dit ça de même de ma vie. Ouais, mais c'est ça. Mm. Moi, quand on était flou, on disait on joue au NIN. Puis peu importe c'était quoi la console, c'était ça. Ouais. Mais si je voulais être spécifique, que je savais que quelqu'un d'autre savait de quoi que je parle, genre mettons mes chums, là, Eric pis Phil. Là. Ouais. Mais là, moi je disais on va jouer chez Phil à la Sega, parce qu'il y avait une Sega je sais pas quoi. On pouvait jouer à Sonic, ou ce que on pouvait jouer à Sonic. Quelqu'un pouvait jouer à Sonic, et là Tails le suivait avec ses... Parce que pour de vrai, jouer à 2 à Sonic, là... Rappelez-vous, ceux-là qui ne l'ont pas joué, ça joue à 2 entre guillemets, mais je veux dire, le player, la caméra suit Sonic. Si quelqu'un va vite, la caméra elle peut pas suivre les deux, fait que Sonic il s'en va, la caméra le suit, puis Tails il est en pilote automatique puis il vole jusqu'à ce qu'il rejoigne. Fait que c'était le Sega Genesis. Sega. Ouais. Mais on disait pas Sega Genesis, on disait juste le Sega. Juste le Sega. Mais moi je trouve ça mélangeant là, parce que le Genesis, il y a 2 noms en fait là, c'est le Mega Drive puis le Genesis. Où ça? Ici? Ouais, il y avait un nom différent en Amérique du Nord. En Amérique du Nord, c'est Genesis. Ouais, puis en Europe, Japon pis tout ça, c'était le Mega Drive. Ouais, mais c'est ça, mais quand moi j'étais flow, Mega Drive n'existait pas. C'est de nos jours que je trouve ça mêlant, mais genre dans le temps, j'étais pas mêlant. Dans le temps, t'appelais juste ça le Sega, tu savais pas c'était quoi un Master System? Zéro. Tu savais pas c'était quoi un Saturn? Pas en tout, jamais... Man, c'était à peine si je savais que c'était Sega qui avait fait une Dreamcast, tu penses-tu? Mais ouais, on disait Nin, Super Nin, si je voulais être précis, que c'était la manette ronde au lieu de la manette carrée. Puis on n'appelait pas un Nin un 64, on appelait ça un 64. Ouais, moi aussi. C'est fou, hein? Moi, après ça, le GameCube, là, c'est là qu'on appelait ça vraiment le GameCube, ouais. On appelait ça le GameCube, mais je me rappelle que Phil, il disait la GameCube. Genre, tout le monde disait le GameCube, Philippe, il disait la GameCube. Ça se peut-tu qu'il dit encore de même? Oui. Ouais, hein? Tu l'as vu, tu l'as... mais tu veux dire... En tout cas, là, c'est dit sur Internet, tout le monde le sait, là, mais avant que je le dise ici sur Internet, on aurait pu savoir si c'était un AI qui fake Philippe en y posant cette question-là. Philippe, comment t'appelles ça, ce console-là? Puis il dit le GameCube. T'es comme, vous êtes pas Philippe! Ça, c'est bon, ça! C'est scammer! Vous venez de l'aide, avouez-le! Hein? Oui, hein? C'est comme pendant un bout quand Steve il appelait la Wii Switch. Man! Je comprends toujours pas pourquoi y a pas 2 I dans Switch. Ça se fait tout seul. Ça se fait tout seul. Il y a 2... Tu mets un S, ça fait Switch. Pourquoi il y a un étui de Wii U sur ton bureau? Fucking choqué quand tu me sors un prop qui est adéquat à ce que tu essaies de me montrer. Genre. C'est incroyable, man. What the hell? Genre, c'est quoi les chances?
c'est un étui parce que mon gamepad est toujours devant moi. Puis vu que je passe souvent devant l'ordi, ben je postillonne. Fait que j'ai acheté un étui pour... Parce que les shots que je vais jouer à la Wii U sont espacés dans le temps. Mais ça reste ma télécommande de TV. Donc... Là, allez-vous acheter le Virtual Boy pour la Switch? Wow! Ok, on y va vraiment dans le Nintendo Direct, là. On y va direct, là. On y va direct. Direct, là. Nintendo Direct! Nintendo Direct! Steve, respire! Je parlais avec mes chums de Donjon vendredi passé. Ah ouais? Puis on est venu à la conclusion qu'ils vont vendre plus de re-release de Virtual Boy qu'ils ont vendu de Virtual Boy à l'origine. Oh, c'est vrai, ça. Damn. Mais c'est quand même un cool objet collector, là. Je trouve juste ça whack qu'ils, genre, ils ont fait une version, genre, la version normale qui est à chier, parce que, genre, c'est juste pour les collecteurs, parce que c'est zéro pratique, là, t'es penché sur ton bureau, rien ce que tu fais là. Puis l'autre version, c'est juste en carton. Il aurait pas pu juste avoir une version, genre, normale, qu'on peut se mettre sa tête normale comme un autre casque. Non. Fallait mettre ça, la version originale, je la comprends. La version carton dégueulasse, j'étais comme... On aurait pas pu avoir l'entre-deux. En tout cas, les gars. Moi, je m'en sac pas mal de la Virtual Boy. Ben, moi aussi. De un, ça va vraiment être des vieux collectionneurs qui vont s'acheter ça, ou des nouveaux fanboys finis qui ont jamais connu ça. Parce que pour de vrai, si t'es entre les deux, un, t'as zéro nostalgie de ça, parce qu'ils en ont pas vendu. Ouais. Pis deux, c'est des jeux de marde! Yeah. Penses-tu qu'ils vont... Moi, j'ai pas checké le direct, là. Ils vont-tu faire un nouveau jeu dans le style de Virtual Boy? Ou c'est juste des re-releases des vieux? C'est juste des re-releases. Oh my god, man, c'est encore plus pathétique. Ben, je trouve pas, parce que Capcom pis Namco est énormément en train de milquer leur franchise. Puis je trouve ça bien, parce que c'est un site, je veux dire, on va de quoi de nouveau depuis un bout, là. Mais Capcom, c'est une autre affaire, là. Il y a eu Street Fighter 6, là. Mais, genre, on re-release énormément de leur vieille franchise, puis en copie physique, puis pas trop cher. C'est là que ça devient c'est là que ça devient le good ou pas. Parce que, tu sais, si tu me re-releases Mario Galaxy 1 et 2, plein prix, ce qui se passe, point, je veux dire, ok. Mais gars, on aurait pu avoir, je sais pas, d'autres choses. Ben, pas plein prix peut-être. En tout cas, mais tu sais, Nintendo. Ouais. Mais d'un autre côté, s'il avait pas release plein prix, tu sais, j'aurais été moins... ben là, tabarnak. Parce que Capcom, ils font la même affaire. Puis ça, je trouve ça cool pour les nouveaux fans. Puis les anciens, de pouvoir, genre... Parce que en plus d'avoir des re-releases, ils font des modes multijoueurs en ligne. Avec le rollback pour les jeux de combat. Et tu sais, ça, c'est quand même cool. Surtout si vous l'achetez sur PC. Parce que vous n'avez pas à payer à jouer online. Fait que vous pouvez jouer online avec le rollback netcode. Puis quand que ça va tomber offline, ben il va y avoir des mods. Ben, ouais. Mais tu sais, je veux dire, de l'avoir sorti de façon officielle, tu sais, c'est le piratage, là, c'est juste une question de disponibilité, là. Pourquoi Netflix a raflé toute la planète, là? C'est parce que tout était sur Netflix, tu payais tant par mois, puis c'était plug and play. Facile. Là, à cette heure, c'est rendu complexe, le piratage arrive. Posez-vous pas des questions à trouver pourquoi que moi j'ai pas des clients ou quoi. Non. Si c'est pas compliqué, vous allez avoir de l'argent. Si vous mettez ça compliqué... C'est dur d'accès, ça coûte cher, whatever. Mais oui, je comprends pas ce qu'ils comprennent pas là-dedans. Mais tu sais, la Virtual Boy pour Switch 2, là. Ouais. Pis Switch 1 aussi, hein, tu sais, parce que il aurait pu faire que c'est juste compatible Switch 2 puis l'ont mis compatible Switch 1. Ah, ça je savais pas. Ben, je l'ai pas remarqué. Ben, il est 99 et 99. US. La patente? Ouais. Puis lui, en carton? Il est 24 et 99. Pour une boîte en carton? Ouais, US. Mais c'est quoi, dans le fond, qui vient avec la boîte en carton? Un filtre,
un fil de menstruation par-dessus ta Switch. T'as les lentilles pour faire comme un casque de VR. Ok. Puis c'est pas mal ça, là. T'accroches ta Switch après, j'imagine. Poli, là. Mais en achetant ça... Ça a quand même une valeur, là. C'est pas juste du carton. Là. Ouais, mais en achetant ça, t'as-tu accès en ligne au jeu ou quoi? Probablement pas. Le produit peut être acheté par ceux qui ont accès au Nintendo Switch Online Membership. Pour jouer au jeu Virtual Boy Nintendo Classic, vous devez avoir un abonnement Nintendo Switch Online plus expansion pack. Ah bon, c'est ça. Ah ben voilà. Puis la Nintendo Switch Lite est pas supportée. Parce qu'elle rentre pas dans la boîte. Ouais. Mais si tu mets d'élastique. Ouais, elle switch pas. mais c'est quand même une expérience que tu peux pas répliquer d'une autre manière. Non, c'est sûr. Je suis d'accord. Fait que c'est à prendre puis à laisser, I guess. Là. J'ai vu une vidéo sur le jeu de Wario qui est sur la Virtual Boy. Puis ça a l'air que c'est un vrai bon jeu. Mais qu'il est sur une console de marde. Fait que y en a pas beaucoup qui l'ont joué. Fait que tu sais, peut-être que les rares fans de Wario vont vouloir l'essayer. Mais tu sais, moi je trouve que c'est pas mal plus. Ça fait penser. Il y a un de mes amis qui a ça, là, qui avait sorti des Game & Watch. Nintendo avait sorti des Game & Watch de Zelda pis de Mario. Pis ça, c'est genre. Ultra collector, là. C'est juste pour les. Eux autres, ils ont trippé. Puis moi, je suis genre. J'en ai rien à foutre. Fait que ça me dérange pas. T'sais? Moi, ce qui me dérange, c'est que. Mettons. Tu t'as sorti Mario 64, Mario Sunshine, Mario Galaxy en un triple pack, v'là 8 ans. Tu l'as mis limité dans le temps pour absolument que le monde l'achète tout. Puis après ça, tu le mets plus disponible, puis tu me ressors Mario Galaxy. Puis si je veux l'acheter physique, faut que je rachète Mario Galaxy parce que j'ai pas Mario Galaxy 2 dans l'ancien que tu m'avais sorti. Bro. Par contre, en digital, tu peux juste... Ils sont vendus séparément. Fait que si les gens comme moi, ils ont déjà la cassette, parce qu'il y a Mario Galaxy dedans, puis ils ont pas accès aux deux sur le Switch, ben, tu pourrais juste l'avoir en digital. Tu sais, ça, c'est pas pire, mais en même temps... Ah, d'accord. Mais en même temps, tu peux pas avoir le 2 juste physique. Ouais, c'est ça. Là, t'es comme, ben... Vidange. Yeah. Ben moi, Nintendo, je ferais un re-release de All-Star 3D avec Mario Galaxy 2. Puis là, quand le monde chialerait que vous avez dit que vous le ressortiriez pas, je dirais, regarde, c'est pas le même, il y a un autre jeu dedans. Ah, ben ouais, c'est vrai. Quand même. Je sais pas, là. Wesh. J'ai entendu deux choses de ça, là, dernièrement, là. J'ai entendu parler de le Virtual Boy re-release, puis j'ai entendu parler que Metroid Prime 4 c'était un open world. Ben, je sais pas si c'est un open world ou si moi, c'est pas sûr bouts... encore. Non, c'est ça. Il y a un bout clairement plus ouvert, mais tu sais, est-ce que c'est des tableaux? Je peux vous en parler, là. Vas-y. C'est quand même la seule chose qui compte pour moi dans tout le style Nintendo Direct, hein. Dans le fond, la Metroid Prime 4, là, ils ont révélé qu'Aster Samus va avoir une moto. Ça, je trouve ça cool. Puis elle va pouvoir, genre, rouler ben vite dans un désert. Ça, c'est cool. Puis sa moto, elle a des guns, puis elle tire des missiles. Fait que tu te bats contre d'autres affaires qui t'attaquent, genre, pendant que t'es en train de faire des drifts, tout ça. Puis, selon ce que j'ai pu observer, c'est vraiment un désert, là. C'est vide. Fait que je suis genre, ok, ben c'est-tu juste une place vide qui va avoir rien à faire dedans, puis bienvenue à un open world Metroid, genre? Ou, ce que je pense qui est le plus plausible, c'est que quand dans le trailer, ce qu'on voit, c'est qu'elle arrive à quelque part en moto, puis là, elle débarque de sa moto, puis c'est rendu genre comme le jeu normal que moi je connais de Metroid Prime, tu sais. Fait que moi, ce que je me dis, c'est que, comme dans Metroid Prime 3, on avait, admettons, une map sur une planète où il y avait plusieurs points d'atterrissage pour le vaisseau à Samus. Quand tu te rendais à l'un de ces points d'atterrissage-là, tu pouvais te téléporter de un à l'autre. Ben, à cette heure, on va avoir une section de moto
il va justifier la distance entre les points de téléportation. Fait à la place de se téléporter, basically, on va conduire d'une région à l'autre directement. Fait qu'il y aura comme pas de coupure / loading. Je me dis que c'est de quoi de même qu'ils vont faire avec. Mais tu sais, ça va-tu être ça? Je sais pas. Ou une espèce de hub comme comme Delfino Plaza, où c'est genre le désert avec plusieurs bases éparpillées dans le désert, puis tu te promènes de level en level, tu sais. Ça peut être ça et tout, là. Ou ça peut être juste des sections. Tu sais, on a vu juste elle se promener. Ouais, on sait pas, c'est peut-être une ligne droite, puis c'est un moment où il y a genre plein d'ennemis, puis... Une fois que tu le joues, c'est fini, peut-être, je sais pas. Là, je sais pas. C'est peut-être juste un donjon, parce que est-ce que dans les... Je les ai pas faites, moi, mais je te pose une question. Ouais, man, pose la question. Est-ce que ça pourrait être comme la toupie dans Twilight Princess, ou est-ce que c'est un item de donjon seulement pour un donjon? À cause de Metroid Prime 3, je te dirais que c'est fort possible. Ah ouais, hein. Sauf parce que dans Prime 3, il y avait beaucoup justement d'upgrades comme ça que tu te sers une ou deux fois dans le jeu, puis c'est pas pertinent ailleurs. Genre. Ouais. Sauf que je te dirais qu'en règle générale, c'est minimum 2 fois qu'ils s'en servaient. Fait que ça se peut vraiment que ça soit des sections isolées que la moto va juste servir là, puis elle va permettre de quoi de cool dans ces sections-là, puis après ça va être fini, là, tu sais. Fait qu'en tout cas, moi, je me pour dis l'instant, que de la spéculation. C'est ça, c'est que de la spéologie. Puis, moi, à date, je suis encore confiant pour ce jeu-là parce que, je veux dire, veux pas, ils sont arrivés et ils ont fait à recommencer. Là, ça marche pas. Je vous renvoie, j'en engage un autre pour la faire. Fait que, tu sais, moi, je me dis, j'attends de voir le produit final avant de juger. Mais je t'avouerais que visuellement, je l'ai pas trouvé impressionnant comme j'ai trouvé impressionnant Donkey Kong Bonanza. Ouais, je pense que le clash des anciens Donkey Kong jusqu'à aujourd'hui versus les clashs de Metroid Prime 3 jusqu'à Metroid Prime 4, c'est pas mal moins distant. Là. Ben, ok. Je trouve qu'il y a une claque pas mal quand tu joues. Moi, les jeux que j'ai trouvés visuellement incroyables sur Nintendo à date, c'est Mario Odyssey qui est sorti il y a 8 ans. Puis les Zelda Breath of the Wild, Tears of the Kingdom. Zelda, je trouve qu'ils sont une coche en dessous parce qu'ils ont pris un mode très cel shading, très intemporel parce que tu sais, c'est un style cartoon. À la Wind Waker. Là. À la Wind Waker. Fait que ça vieillit super bien. Puis c'est. Je trouve ça du génie de faire ça. Quand tu veux pas utiliser trop. Moi, mettez plus de jeux de même, c'est moins de power dans votre graphisme, puis plus dans le gameplay, gars. Ouais. Mais Mario Odyssey, je trouve qu'il y a. Même s'il y a un style cartoon, il n'y a pas le look cel shading, je trouve. Il y a un look dans Mario Odyssey très réaliste, surtout dans les textures. Les textures de l'or, quand il y a des montagnes d'or dans un des levels. L'eau est folle raide. Quand on va dans la ville, les voitures, les humains, c'est beau, là! Puis, je sais pas, ça a peut-être été trop vite dans la bande-annonce. Je l'ai regardé juste une fois à date. Je pourrais aller la re-regarder. Je l'ai pas faite depuis. Mais j'avais trouvé un peu... parce que quand moi j'ai loué Metroid Prime au GameCube, la première fois que je l'ai fait, je me suis dit, ouf! Ok, là, ça c'est un jeu, là. Ça, c'est un jeu. C'est beau, ça. C'est fou, là. En 2001, c'était malade, Metroid Prime. C'est fou, là. Ah ouais. Fait que, tu sais, je sais pas. Ouais, pour vrai. Ben non, tu trouves pas? C'était incroyable, Metroid Prime. Moi, dans ma tête, Metroid Prime et Halo, c'était dans les mêmes acabits de level, de graphisme, pis de... D'ailleurs, il y avait une vidéo à l'époque, je sais pas si vous vous rappelez, je sais pas si vous avez déjà vu cette vidéo-là, mais c'était Samus, puis Master Chief qui se battait contre plein d'affaires, genre comme si c'était des coéquipiers, là. Ça, c'était un vieux vidéo de l'internet, je sais pas si ça vous dit de quoi? J'en ai vu plusieurs. Il y en a un que je me rappelle particulièrement bien parce que la fin, j'ai genre fait « What? » Je sais pas, j'en ai déjà parlé. Genre, ils se battent, là, il y a des Covenants, puis là, il y a des d'autres affaires, je me rappelle plus, là. Puis là, à la fin, genre,
Samus, elle sort de son suit. Fait que là, ben genre, moi je sais c'est qui Samus à ce point-là. Je suis déjà un fan de tout, là. Puis je sais aussi c'est qui Master Chief parce que j'ai lu le livre. Fait que je connais la description physique de Master Chief. Puis là, Master Chief sort de son suit, puis c'est une fille avec les cheveux noirs. Pis genre, c'est what ça. the C'est hell? lui que je te parle. Oh my god, c'est quand même drôle parle. qu'on a exactement la même vidéo en tête. Là. Ça s'appelle Haloid. Ça s'appelle Haloid. C'est ça. Entre parenthèses, Halo plus Metroid Prime, Master Chief versus Samus Aran. Et si j'écris exactement ce titre-là sur YouTube, c'est pas cette vidéo-là qui va sortir. Parce que fuck YouTube puis l'algorithme qui me montre des affaires pas rapport. Ok, c'est crazy ça. Je vous envoie le lien. Je vais l'envoyer sur la page Facebook à un moment donné. La page Facebook. Cette vidéo-là, quand j'étais flow, là, je me rappelle, là, j'étais comme... C'était tellement bien fait pour l'époque. Cette vidéo-là a 18 ans, ok? Hey man. Cette vidéo-là a 18 ans. Là. Il est majeur et vacciné, cette vidéo-là. Là. Mais comment ça que ça fait pas CTRL-V? C'est quoi que ça t'avait... C'est quoi que ça t'avait fait, la vidéo, quand tu l'as écouté? J'étais comme, ils font une collab. C'est fou. Il va y avoir un jeu Master Chief Halo. C'est vrai, man. Pendant un bout, moi aussi, j'ai eu ce feeling-là. Puis là, ça, j'ai vu, genre, que Master Chief, c'était une fille. Puis genre, wait. C'est-tu legit, cette vidéo-là? C'est-tu vrai? Genre, attends un peu, toi, là. Non, 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 non. Non, 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 non. Vous m'aurez pas. Ah, ben, tu sais, je veux dire, là, 18 ans, j'avais quoi, 12 ans? Non. J'étais plus jeune. À ce temps, ces vidéos-là, ils seraient AI. C'est clair. Ouais, malheureusement. Hey, imagines-tu faire cette vidéo-là, il y a 18 ans? Cette personne-là a tout fabriqué ça de ses mains, tu sais. Les modèles 3D. Hey, la vidéo, il dure 10 minutes, hein. C'est pas rien, là. C'est ben trop long. Ah ouais, c'est ben trop long en plus, ouais. Mais. Mais ouais. Ils sont hot, les madames. Je me disais la même chose quand j'étais plus jeune, inquiète-toi pas. Là. Genre, wait, c'est pas Master Chief, mais c'est kinda hot, mais c'est pas Master Chief, what the hell? Mais pourquoi Master Chief est pas de même pour vrai? Oh my god. Des pensées de jeunes gars du secondaire, ça. Ah oui, de jeunes gars de secondaire, ouais, c'est vrai. Steve en 2025. Je pense encore ça, ouais. Mais ouais, non, pour de vrai, moi, je suis je suis pas déçu du Nintendo Direct. Je suis juste genre... Je sais pas, man. Me semble... Pour les 40e... Moi, en tout cas, je vais vous le dire une affaire, là. Je trouve que pour les méga anniversaires de leur franchise... Je trouve que Nintendo l'ont de moins en moins. Là, c'est le 40e anniversaire de Nintendo. Puis, drette en partant... de Mario, excuse-moi, ouais. C'est le 40e anniversaire de Mario, ok? Puis, drette en partant, Nintendo Direct, il dit, le main event, je te le montre en ce moment, là. C'est le film. Là, je suis comme, ok, ton main event... Fait que ta plus grosse affaire de ton 40e anniversaire, tu me le montres déjà, premièrement. T'attends même pas, genre, je sais pas, un autre direct proche de Noël. Je sais pas, moi. Puis deuxièmement, c'est le film. En tant que joueur, je dis pas que je suis pas en hype pour le film, parce que le 1, c'était une belle surprise, puis ça avait été le fun. Mais j'étais comme... Là, je sais que tu vas faire des milliards avec ce film-là, là. Mais pour de vrai... Après ça, tu me montres des affaires du parc d'attractions à Orlando, en Floride. Je m'en sac bien raide, là. Ok, man. Je m'en sac tellement, là. On se créerait à BlizzCon 2011, man. Genre, t'as une assemblée de gamers. Check notre parc d'attractions. What? Je veux gamer, moi. Ils sont où les jeux vidéo? Ouais, mais là, vous avez pas des vacances, vous autres? Genre, brother. C'est bon, ça. C'est excellent, ça. Non, on n'en a pas de vacances! Non, on n'en a pas, justement. Faut qu'on game pendant nos vacances, nous autres. C'est là qu'on a notre temps pour gamer. Vous avez pas des vacances, vous autres? Don't you have vacations? LOL! Mais ouais, le film, les mimes me font rire, là. C'est genre le premier film de Super Mario, c'est genre...
Pip, 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 pip. 1985. Le film, le deuxième film, Mario Galaxy. C'était genre 35 ans entre les deux. Literally no games. Ouais. Ben, je trouve ça le fun qu'ils fassent Mario Galaxy parce que moi, pour être bien franc, là, j'aime tout de Mario Galaxy sauf y jouer. Pour le vrai, je trouve le gameplay pas vivable. La caméra, tu peux pas la contrôler dans ce jeu-là. Puis c'est un jeu, ça le dit, là, Galaxy, on est dans l'espace tout le long. Ouais. Fait qu'on est dans des planètes, puis là, t'es viré à l'envers, man. C'est un jeu de plateforme puis de réflexe, puis là, faut que tu bouges avec ta manette Wiimote, puis là, t'es viré à l'envers, la caméra, elle tourne à ta place. Je vais vomir partout, excusez-moi. Non, pour de vrai, je joue les premiers levels faciles, puis après ça, je me rappelle pourquoi je jouais plus à ça, puis j'arrête. Pour de vrai, je trouve que s'il y en a qui chiassent sur le gameplay de Mario Sunshine, moi, je lui dis, si t'es capable de jouer à Galaxy, là, je comprends pas pourquoi t'es pas capable de jouer à Sunshine, parce que plus facile de jouer Sunshine que Galaxy. Selon moi, là. Ouais. Selon moi, là. Mais la soundtrack est incroyable. L'histoire, c'est une belle histoire. Il était beau quand il est sorti à l'époque, là. C'était un nasty de beau jeu. Les power-ups intéressants. L'evil design, je veux dire, ça le cachera pas, là. C'était quelque chose de capoté ben raide. Fait que, tu sais, il y a pas mal tout du positif de Mario Odyssey, Galaxy. Fait que, tu sais, moi, en tant que personne qui aime pas mal tout de Galaxy, sauf y jouer, tu me dis que tu vas faire un film. Tu viens d'enlever le seul gros défaut que j'avais. Ben, c'est ça. C'était le gameplay. T'as pas besoin d'y jouer. Mais, pour de vrai, je suis pas si engouementé que ça, là. Tu sais, je suis juste genre, c'est correct. C'est cool. Moi, je boycotte toujours Nintendo, fait que change rien pour moi. Ouais, mais là, c'est... Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de Nintendo, je pense. Ah tu ouais? penses? Je pense. Ben, ça se peut. C'est possible. On s'en est tenu loin, là, tu sais, je veux dire, veux pas, c'est en site Nintendo, ils font des affaires que je trouve pas mal whack, là, tu sais, je veux dire, d'un côté, ils trademarquent un système pour que ceux qui contrôlent des bébites à distance, qui font des affaires à leur place, tu puisses plus en faire, mais dans le même Nintendo Direct, ils me font Monster Hunter 3 Stories, qui est un Pokémon-like. Je veux dire, à un moment donné, c'est pas correct, sauf quand c'était chum. Ok, big. Tu sais, ça fait n'importe penser... quoi, là. C'est comme Warner. J'ai entendu parler de ça, pis c'est dégueulasse, là. Ben, c'est dégueulasse. Dans le fond, ça revient tout le temps au même. Ça revient tout le temps à... Le but de ça, c'est de protéger l'industrie, pas qu'il y ait de copies et ice slop de mal comme dans le premier crash d'économique qu'il y avait eu avec la console Atari, puis tout le monde qui faisait des copies parce qu'il n'y avait pas eu de seal of approval, puis là, le marché était floodé de copies dégueulasses, puis le monde a perdu confiance en achetant des jeux, puis le marché a fait Piou! Puis Nintendo a fallu qu'il rentre à la pointe des pieds en disant on croit en notre produit, mais c'est un jouet, c'est pas un jeu. Tu sais, il a fallu qu'ils fassent des détours, puis ils sont marqués de ça, tu sais. Mais en même temps, c'est pas rien pour ça qu'ils font ça. C'est pour être genre ceux-là qui sont comme hey, faites pas des tournois, si on n'aime pas les vrais fans qui puent, genre. Tu sais, y a comme l'intention, puis ce qu'ils font pour vrai, des fois, ça matche pas, là, tu sais. Fait que je veux bien lui donner des chances, là, mais gars, à un moment donné, ça reste une multimilliardaire compagnie qui fait chier les petits cons. Fait qu'à un moment donné, Là, leur patent aux États-Unis, là, il est débile, là. Genre, comment est-ce que tu peux avoir fait de quoi d'aussi vague que ça, puis que les États-Unis l'aient accepté? Je suis genre, bro, what are you doing? Les États-Unis qui acceptent de quoi qui n'ont pas d'allure. Mais je pense, genre, les lois sur les patents aux États-Unis, normalement, ils exigent de quoi de très spécifique, puis là, ça l'est pas, genre. Puis là, fait que là, ça passe, puis c'est pas spécifique. Fait que carrément, en ce moment, là, si Nintendo, ils veulent, là, ils peuvent arriver à World of Warcraft et dire « Ouais, tu peux pas summon des Water Golems puis les faire attaquer pour toi. » Ou ils peuvent arriver à Final Fantasy puis faire « Ouais, tu sais, Final Fantasy VII, là, tu peux pas attaquer avec des summons. » D'après ce que j'ai vu, ce que tu dis, c'est pas vrai. Ah ouais? Tu peux pas les faire se battre spécifiquement dans un screen comme dans Pokémon.
Hein? Tu peux pas envoyer des créatures se battre pour toi dans un screen PVP 1v1. Ben, PVE, I guess, là. 1v1. Contre une autre créature. Donc ça s'applique pas à Palworld? Parce que Palworld, c'est pas 1v1, c'est free for all non-stop, là. Je sais pas quoi te dire. Ben, t'as-tu lu le patent? Personnellement, je l'ai pas lu. J'ai Faudra écouté aller du monde le en lire, parler. parce que pour assumer qu'il est pas précis, puis qu'il l'accepte quand c'est précis, peut-être que c'est précis finalement. Moi, en tout cas, dans tous les cas, ce Moi, que je j'ai pense que entendu c'est parler, plus comme ce c'est que qu'il est Steve vague. dit, que c'est pour protéger contre du AI Game Slop versus Palworld, là. L'affaire, c'est que ça existait avant les AI. Ouais, je sais, mais là, genre, il y a comme Sauf que là, n'importe quel petit cool peut le faire. Tu sais, c'est ça, il y a comme une espèce d'urgence qu'ils viennent de comprendre, là, où ce que genre, l'avènement de quelque chose s'en vient, là, tu sais. Je veux dire, veux pas, là, ils viennent d'annoncer qu'il va y avoir un film officiel qui va sortir d'un cinéma, qui est produit et réalisé, fait par OpenAI, je sais pas quoi, une compagnie d'AI. Puis ils sont comme, je veux dire, à un moment donné, on est rendu là, là. Ouais. Rendu là, là, il va y avoir des films faits, pas juste le générique d'une série Marvel sur Disney+, là. Un film au grand complet, fait par intelligence artificielle. Là, moi je dis, pis ça s'en vient, là, il y a pas de ces traînées-là, c'est déjà accepté, là. Il est déjà trop tard. D'accord. Je suis comme, à un moment donné, mais tu sais, ça n'empêche pas que le Nintendo Direct est mid as fuck. Ah ouais. Puis je veux dire, la raison que le patent aux États-Unis existe, c'est clairement juste pour anti-compétition de Palworld. Là. Ben non, vu que ça s'applique pas, tu viens de dire. Si ça s'applique pas à Palworld. Ben, si la description que Julien dit est correcte, ça s'applique pas. Sauf que clairement, Nintendo, ils font ça uniquement pour se battre contre Palworld. Là. Ben clairement non, si ça s'applique pas. Ça, c'est ce que Julien dit, Steve. Ouais, mais on l'a pas lu, Max. Ben, c'est ça. Moi, j'assume que ce que Nintendo fait dans une lawsuit en cours contre Palworld, c'est contre Palworld en premier lieu. Je suis en train de lire du monde qui essaye de le résumer vite. Parce que ça me tente pas de lire des documents légaux. Effectivement, ce serait très compliqué. Mais tu sais, l'affaire, c'est que genre, comment qu'on fait pour baser une opinion si on n'a pas effet? Non, mais c'est ça. J'ai l'impression de m'entendre te parler, genre, quand tu me parles. Fait que je suis genre, come on, là. Mais non, mais c'est ça pareil, non? Tu peux pas dire que les bananes, c'est poche si t'es déjà jamais mangé, Steve. It is what it is, brother. Ah, ben là, tu sais. Non, mais je le sais que c'est bon. Je le sais que c'est plate, là, lire ça, là. Pis genre. Mais l'affaire, c'est que aujourd'hui, avec les résumés faits par quelqu'un qui veut pusher un agenda, pis un AI, pis ci, pis ça, à moins que tu utilises ton propre jus de cerveau pis t'aller le lire, je suis pas sûr que de se fier à un gars qui a fait un top 10 vidéo Watch Mojo, ça serait legit, là, tu sais. Ouais, c'est pas ça que j'écoute non plus, là. Non, mais c'est pas ça que j'assume non plus, là. Mais tu sais, je veux dire, moi, ce serait mon. Ça a déjà été mon genre, là, d'arriver pis d'écouter une vidéo pis comme, ah, c'est ça, finalement. Je suis comme. Va aller voir, là. Pis là, c'est plate, s'informer, là. Surtout que. D'après ce que je lis, ce que j'ai dit tantôt, aucun rapport. Fait que. Bref, c'est peut-être juste pour Palworld. Ça, là, peut-être une coïncidence, là. C'est sûr que c'est rare, les coïncidences. Moi, je suis le lawsuit avec Palworld depuis le début, là. J'espère que Palworld vont perdre. Pourquoi? Parce que j'aime ça être cringe. Ah, ok, C'est juste c'est correct. Je comprends ça. Non, mais pour de vrai, parlant de jeux de marde, ils ont annoncé de nouveaux jeux Pokémon encore une fois. Genre Ah oui, hey, parle-moi-en, Steve. Ah oui. Ça fait que- Hey là, ok, le jeu est pas sorti. Déjà, le nom ZA, à toutes les fois, je pense que quelqu'un dit Zelda. As-tu vu le nouveau Pokémon Zelda? Là, je suis comme Zelda? C'est quoi le rapport? Non, Z-A! Je suis comme Chris d'un nom de marde. Bref, Il aurait pu dire Là- AZ, là. AZ. Ouais. Ben, ça aurait été pas mal plus facile à comprendre. Zigné. En tout cas, Ah, je trouve. Ils ont déjà fait X, Y, le Z, pis A. Je suis comme. Vont-tu nous sortir tout l'alphabet, là? parce que tu pars de Z puis tu finis à A. Hein? Hein? Concept incroyable, hein? Va-tu refaire X, Y? Ah ouais, les remasters.
Là, le jeu est pas encore sorti, puis ils ont annoncé le paid DLC, man. Ouais, j'ai vu ça. Genre, bro. Ça, c'est leur main title Pokémon de Switch, ça? Je sais pas si c'est le main title. Il a l'air d'être comme Pokémon Arceus, mais il y a Z pis A. C'est-tu une version Z, une version A, ou c'est ZA? Ben, c'est genre le... Tu sais, la Switch, ils ont eu Sword and Shield, là. Ouais. Fait que j'imagine ZA, c'est le Sword and Et Shield. ils montrent de la jamais Switch. deux pochettes. Ils font tout le temps Pokémon ZA. Fait que tu sais, même ça, je suis pas sûr. Ok, fait que c'est-tu... Ouais, ok, je comprends ce que tu veux. Je comprends Le nouveau Pokémon le... s'appelle Pokémon Legends Zelda. C'est ça. Fait que c'est Pokémon Legends. Fait que c'est clairement en que référence à Arceus. Ouais, ouais, okay. c'est ça. Fait que c'est pas le main. En tout cas, pas pour l'instant. Ouais, pas pour l'instant, mais c'est lui qui c'est le premier qui va sortir sur la Switch 2. Je trouve ça un peu poche qu'on annonce des DLC avant même que le jeu soit sorti. Là. Ouais. C'est pas la première fois que je vois ça, en mais... 2016, tu sais, en 2016-2017, là, quand il y avait Moi, eu vraiment... Ce que je comprends pas, là, c'est que dans le temps, ce content-là serait juste allé dans une édition collector. Ah ouais. C'est quoi le content du DLC, by the way? Je le sais pas, mais ils ont annoncé 2 Pokémon. C'est qu'on est bien informés, mais vrai, là, on parle mais dans le trailer, Nintendo Direct, mais dans le trailer, ils ont montré pas grand-chose. Ils ont montré des méga évolutions de Raichu. Ils en ont montré 2. Ah. Puis genre... On ride encore le train des méga évolutions. Ouais, moi, je trouve ça... Me semble que ça fait plus que 10 ans que... Ben, c'est parce que, tu sais, c'est XY, méga évolution. Ok. XY, méga évolution. ZA, méga évolution, tu sais. Ça a l'air qu'il y a un jeu de Digimon qui s'en vient qui est pas mal hype. Oui, j'ai vu ça passer. Puis, littéralement, toutes les choses que Palworld se fait poursuivre pour sont dans ce jeu-là. Digimon! Il y a aussi un autre jeu là, de la famille de Genshin Impact et compagnie, là, des clones, là, que c'est encore la même affaire. Littéralement, tout ce que Nintendo poursuit Palworld pour, c'est dans ce jeu-là. Genre, alright Nintendo, sortez-les vos machines. Sortez-les vos avocats. J'ai une pub aujourd'hui, Max, qui m'a fait penser à toi. Ah ouais? Tu sais, ton meme préféré, là, Knuckles qui fait approved, là. Approved! Qui tape, là. Ben, c'est une pub pour un gacha game. Ok. Pis c'était juste des images de waifu du gacha game. Pis là, c'était genre tout Knuckles qui faisait approved sur tout. No way. C'était une pub. C'était une pub. La pub, son format, c'était le meme de Knuckles qui rate toutes les filles dans le gacha game, genre. J'ai l'impression que c'était une pub faite pour toi. C'est donc même malade. Spécifiquement. Pour vrai, je trouve ça très hype, là. Mais là, ça veut dire qu'ils font de l'argent sur un contenu qui leur appartient pas? Sans doute. Ils font de la publicité, ouais, sur c'est ça. Knuckles. C'est ça. Fait qu'après ça, on va arriver puis on va dire à des compagnies comme Nintendo qui sont overprotect puis qui font des affaires de merde. Mais à côté, t'as le gacha qui vole du contenu de Sega, man. Littéralement! C'est vrai, j'ai pas pensé à ça quand j'ai vu ça. C'est tellement cave, là! T'as genre Big Evil Corporate, des estis de bandits. Les deux sont là. Les deux nous font chier. Man. Si c'est la Chine, je sais pourquoi c'est arrivé, parce qu'ils font ça depuis très longtemps. Voler, ouais, la Chine, c'est connu. La Chine, je suis genre, man. Là, VII. C'est cette console fake de Wii de marde avec même pas un bon sensor. C'était drôle, ça. Ah, j'ai même acheté... Il y avait du monde qui avait imprimé le logo, la console de la vie... Pis il était comme, tiens, achète-toi une vie. J'ai jamais vu ça, man. C'est donc t'as jamais drôle. vu ça? Non. Hey, man. Ah ouais. Il y avait un gars... Mais genre, en plus, l'expression achète-toi une vie pis te donne un autocollant, là. Genre, man, ça, c'est malade, là. Il te donnait un papier sur la console de la vie. C'est un papier, genre. Ah ouais, on a imprimé ça dans le bureau, dans le laboratoire informatique. Hey, déjà là, c'est drôle. Non, j'ai vu ça. C'est un laboratoire informatique. Ouais, moi non plus, mais je trouve ça hilarant pareil. Là, pour le 40e de Nintendo, ils ont annoncé un jeu de Yoshi. Sure! Pour le 40e de Mario, je veux dire. Sure! Ils ont annoncé un jeu de Yoshi.
Je suis comme, Ok, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, ça? Ben, je trouve ça spécial. Parce que, tu sais, je me dis, s'ils font un jeu de Yoshi, peut-être bien qu'il va y avoir bébé Mario dedans. Puis je suis comme, 40e anniversaire de Mario, jeu de Yoshi, bébé Mario. Mais il n'y a pas de bébé Mario dedans. Ah. Puis je suis comme. Fait que pour mais là, attends un peu, là, 35e anniversaire de Steve, on va faire un film sur la vie de Dave. Non, mais c'est pire. pour le 35e anniversaire de Steve, on vous montre un making-of de son char. C'est littéralement la monture de l'autre, c'est quoi le rapport? Je sais bien que ça, c'est son coup de personnage à cette heure, Steve. Il parle pas, ok? Non, c'est pas vrai, à cette heure, il dit wahoo! Ouais, c'est vrai. Tu sais. Hey, moi, je voudrais. Mon boy Yoshi. Moi, là, dans le dernier Mario Kart, là, je trouve ça vraiment poche qu'il ait pas mis Big Yoshi, parce que j'aurais aimé ça l'entendre dire wahoo! Mais. Ben, tu peux juste ralentir le jeu. Ben là, il sera pas gros. Moi, je veux qu'il soit gros. Le jeu. Juste à zoomer dans l'image. Ben là, si tout est gros, ça marche pas, Julien. Faut que ce soit juste le Yoshi qui soit Le gros. jeu de Donkey Kong vient de sortir. Chris de bon timing avec Silk Song, man. Ouais. Le jeu de Donkey Kong est sorti, là, release date. Il est sorti le 17 juillet, ok? Le 17 juillet, le jeu il sort. Puis le 12 septembre, le DLC est sorti. Ok. C'est hot. DLC, ça fait 2 mois. DLC, t'es pas prêt jour Day One. DLC payant, là. Ouais. D'après moi, il était prêt. Parce qu'il y en avait plein. Il y en avait plein. Tu sais, moi, je trouve ça dur de pas être conspirationniste à vrai ça, parce que, tu sais, le jeu, il est sorti, puis là, c'était dans hype que tout le monde était comme, Nintendo, ils ont monté le prix des jeux, ça a pas d'allure, Mario Kart, 100$. Puis là, ils sortent de Kong Bonanza, 80$. Puis tout le monde, ok. 2 mois plus tard, là, le DLC, pour que là, le jeu... Ben, c'est ça, tu sais. Puis 105$ complete game. Puis je suis comme... Ah ah. Ok, fait que c'est un DLC à 25 US, là. Ben, me semble que c'est ça. Canadien, me semble. Ok. Alors, DLC. dans tous les cas, si tu veux le jeu au complet, ça te coûte... 29,99 Oh my God, ok. Canada. Fait que si tu veux le jeu au complet à cette heure au Canada, ça te coûte 110 ou 120$ canadiens. C'est ça. Avec les taxes, 120 quelque chose, ouais. Aïe aïe. Que je suis genre, t'as-tu surtout que le contenu a l'air d'être un roguelike, là, je suis comme, On va devoir envoyer les corneilles avec des caméras, là. Pour vrai, là. Faut filmer Nintendo puis trouver ce qui se passe. On va vous trouver, Nintendo! On sait ce qu'ils sont. Ils sont dans leur parc d'attractions à Orlando, ok? Ah! Ils veulent qu'on vienne. Don't you have vacation? Don't you have vacations? Mais Julien, l'autre jour, on a oublié d'en parler, ben je l'avais fini, là. Mais je l'ai fini, la série de Continental. Oh, Puis, mais l'autre jour, j'étais tellement engouementé par ton histoire de voyage pis tout que j'ai complètement oublié de te dire que je l'avais fini. En plus, je l'avais fini le soir même, juste pour... là, c'est assez... Hein? Pour être ça fait genre 2 mois qu'il attend que je finisse les 35 minutes de l'épisode 3, là. Mais ouais, là, je l'ai terminé. C'est quoi que t'as pensé? Bon, spoiler alert. Ouais. Pour le Continental. Fait que Max, tu peux quitter. Ok, bye! Non. Je vais rester pareil. Tu vas pas l'écouter, je pense. À la date, je suis mal parti pour. On veut-tu faire un résumé? On avait-tu déjà parlé un peu de... Ouais, ben tu sais, on avait dit un que peu. c'était le... Comment est-ce que Winston est devenu le propriétaire du Continental? C'est ça. Pas mal ça. Pour ceux qui viennent d'arriver dans le podcast, là, c'est un spin-off de John Wick. C'est un préquel. Ouais, ça se passe avant John Wick. Sans John Wick. John Wick n'est pas dans la série. C'est vrai, ça. Sachez-le. T'as trouvé ça comment, le dernier épisode? Correct. Le dernier épisode qu'on peut résumer à Assaut sur le Continental. Ouais. Moi, là, j'étais correct avec ce qui se passait, ok? Puis là, à un moment donné, là, il y avait de la sci-fi
Pis j'étais genre, là, je suis complètement décroché du show. Ok, récite-tu-moi là-dedans, là? Genre là, on chasse le vilain. Là, on découvre qu'il y a un étage dans le Continental que même le boss a pas accès. Ouais. Puis là, le boss va dans cet étage-là. Il tue tout le monde qu'il y a là. Ouais. Genre le gars, I guess, qui est là pour surveiller ce qui se passe puis rapporter à toute l'espèce de... La table. d'organisation, là, de la high table, là. Puis là, notre méchant tue ce personnage-là. Puis là, il prend sa main à lui, puis il prend la main du gars mort. Il les met sur des panneaux de contrôle. Puis là, il y a un gros mur qui ouvre. Puis là, il y a des fioles avec des liquides qui se déplacent. Puis là, l'hôtel se met à shaker, puis on a un timer avant que l'hôtel se détruise, puis il tombe sur lui-même. Là, je suis comme... Ben, tu sais... Avec ben de l'argent, là... Tout peut se faire. On sait, dans la vraie vie, que les technologies militaires et d'espionnage sont hautement plus avancées que ce que le commercial est capable d'offrir. Fait encore plus à l'époque de ça. Puis là, ça se passe durant quoi? C'est les années 70, me semble. Fait que tu sais, c'est le hype de la guerre froide, là. Ouais. Puis, tu sais, c'est comme dans les débuts de ça, me semble. Fait que, tu sais, je t'avoue que j'y avais pas pensé, le truc d'empreinte digitale dans main. Parce que, comment que moi j'ai écouté la série, je l'ai regardé avec mon père puis mon frère, puis il faut que les trois soient disponibles en même temps pour écouter ça. Puis, à un moment donné, on n'avait pas le temps de finir un épisode. Fait qu'il y a comme eu 4 semaines entre le début de l'épisode 3 puis la fin de l'épisode 3. Fait que tu sais, il y a comme un moment donné que j'avais oublié dans quelle époque que j'étais. Fait que je t'avouerais que là, c'est toi qui me rappelle que ça a pas d'allure. Qu'il y ait cette technologie-là, genre. Genre ça, mais c'est pas juste là, ça arrive. Puis là, on m'introduit à un nouveau problème. Il y a un compteur qu'il faut qu'on arrive parce que sinon l'hôtel va... Faut qu'on arrête. Parce que sinon, l'hôtel va s'écrouler. Ouais. T'es comme, ok. Là, on peut pas sortir parce que l'hôtel s'est mis en lockdown. Ouais. Fait que la solution, c'est pas juste sort de l'hôtel. Ok. Fait que... on arrive là. On trouve le méchant. Puis là, il s'est collé un escape pod, que c'est genre un train sur une traque de chemin de fer, qu'on a déjà vu avant, I guess. Fait que... de manière de location, ça fait du sens. Je comprends que quelqu'un d'important voudrait avoir un escape pod. C'est juste que là, ça avait l'air crissement loufoque. Parce que là, le escape pod il ouvre, il y a genre des lumières sci-fi dedans. Il fait de la fumée comme dans le Blade Runner des années 70. Puis genre, t'as déjà vu le truc sci-fi des liquides qui changent de place. Fait que là, t'es comme, ok, man, on est rendu là. Ouais. Puis de toute façon, tu découvres à la fin... Ah oui, là, attends un peu, je skip des étapes. Le méchant se fait tuer par un personnage qui aurait pu être pas dans le show. Oh. Puis là... Ça c'est un argument que je vais te revenir tantôt, Steve. Là. Okay. Il se fait tuer par un personnage qui, selon moi, pourrait ne pas être dans le show. Okay. Puis là, on arrive, on y coupe la main, on arrive pour arrêter le timer. On l'arrête à la dernière seconde. Pour finalement, genre 5 minutes après, t'as un membre de la high table qui vient parler avec Winston, puis qui fait c'est parce que vous avez rien fait, c'est moi qui checkais tout depuis le début puis qui a arrêté le compteur. Fait que je suis comme ok. Fait que le compteur servait à rien. Tout ce bout-là, colisse-moi ça au vidange. Cette high table-là, il y avait des oiseaux caméras planqués partout dans le Continental. Ouais, man. Littéralement. Les oiseaux. Holy shit. Okay. Puis je trouve ça plate parce que je trouvais que tout ce qui se passait avant ça, c'était hot. Ouais. Genre, il y avait des affaires tirées par les cheveux, mais rendu là dans John Wick, je suis habitué qu'il y a des affaires tirées par les cheveux. Fait que c'est ça.
Fait que là, comment il fait pour avoir le Continental, Winston? Il se le fait donner? Il tue tout le monde. Ouais. Il tue tout le monde. C'est littéralement ça. Ouais. Ils se montent un crew pis ils font un assaut sur le Continental. Mais pour de vrai, je comprends. Je comprends pas comment qu'il. Genre, c'est quoi, il faut qu'il y ait une saison 2? Parce que, genre, la madame de la table, là, elle arrive devant le Continental et elle fait comme Hey, ça se passera pas comme ça! Elle dit, si tu penses que la High Table vont te laisser jouer de même, ça se passera pas de même. Puis là, Winston, il fait moi, je m'en calisse, pis tu la fille. Ouais. Ouais! What? Pis là, son chauffeur, il fait comme. Pis il ramasse la fille pis s'en va. Puis là, je suis genre. C'est-tu prévu? La fille qui dit qu'elle a tout vu ce qui se passe. Genre la bosse suprême ben oui. de ce coin de l'hémisphère-là, de la Terre pour la High Table, qui est genre la grosse menace, là, que le boss qu'on voulait tuer avait peur de. Mm-hmm. Qu'elle voyait tout, elle a tout vu. Je m'en sac de toi, paf! Elle a tout vu ce qui se passe dans le Continental. Ah, je m'en fous de toi de tard. Je pense pas qu'elle ait tout vu, parce que... Pourquoi le boss du Continental était dans la merde avant? C'est parce qu'il avait perdu... la presse à monnaie. À monnaie, tu sais, là, il utilise tout le temps de la monnaie en or dans John Wick, là. Puis dans le fond, la c'est presse, que... On va faire un résumé à Max, là, vite, là. C'est que, dans le fond, l'histoire, là, c'est que le frère à Winston, son grand frère, il est un criminel. Puis pour se venger, après le chef du Continental actuel à cette époque-là, qui est joué par Mel Gibson. Ouais. Ça, c'est cool, par exemple. Ouais, ça, c'était cool. Il fait un grand coup, puis il vole la presse à monnaie. Qui est dans un coffre-fort. Planifié ça pendant des années, ce coup-là. Là. Puis là, il arrive, puis ça s'est pas bien passé, son coup. Fait que là, il sait qu'il s'est fait voler, puis que là, Mel Gibson fait comme « Ah ouais? Ben moi, je sais où ton frère? Winston. » Puis là, Winston, qui avait essayé de refaire sa vie en dehors de ces affaires-là, des ficelles du Continental et de Mel Gibson, qui est genre son père adoptif là-dedans, ben tabarnak. Winston est pris dans cette tourmente-là, sous la menace. Fait que là, connaissant son frère, puis vu qu'il a grandi dans cette ville-là, il réussit à trouver son frère, ce que Mel Gibson n'était pas capable de faire. Puis là, le film commence parce que là, son frère se fait tuer. Puis là, une histoire de vengeance s'enclenche. Puis là, Winston fait comme si je peux pas me sortir du Continental, je vais au moins. La seule façon d'être maître de mon destin, ça va être que je contrôle le Continental. Ben, je suis pas capable de me sortir du Continental. Peu importe ce que je fais, je reviens au Continental. Fait que là, j'étais écœuré, je vais le prendre le contrôle du Continental. Puis c'est là que Julien a raison, c'est vraiment cool, parce que là, on voit comment Winston, dans les films, il y a des connexions avec le roi des pigeons, puis en dehors, plein de monde qui sont comme Winston, moi, tu sais, fait que on voit tout ça, comment ça s'est fait. Fait que ça, c'est full intéressant. Il y a un personnage que je trouvais particulièrement hot, là, qui est genre un genre de sniper quinquagénaire, là. Ouais. Qui est genre full chic classique, là. Ouais. Genre lui, il va voir des plantes, là, pis il boit du vin, pis il mange du pain. Il séduit des madames. C'est un vieux monsieur qui est un expert en tir de précision. Un tireur d'élite. Ouais. Mais que genre là, il est rendu passé son prime beaucoup. Mais quand même un des meilleurs encore. Puis qui fait comme moi. Genre, dans le film, là, pour décrire, là. Dans la série, pour décrire, il se fait passer pour un exterminateur de rats, puis il fait sortir une madame de son appartement, parce que son appartement... Il est direct en face du Continental. C'est ça, fait que tu sais, pour sniper. Fait que là... Mais la madame, elle revient, parce qu'elle a oublié ses pilules. Fait que là, lui, pendant l'opération, il a pas eu le choix d'attacher à la madame, puis là, il snipe devant elle.
Mais pendant qu'il snipe, il y a la cruise. Mais genre, il y a la cruise pas genre colon, là. Tu sais, il parle comme s'il était à un premier rendez-vous avec, genre, pis il fait comme... Il donne des conseils sur ses plantes. Puis là, à un moment donné, il se rend compte de l'absurdité de la chose, fait comme... Je m'excuse, hein, c'est vraiment pas comme ça que je voulais que ça se passe. Puis au final, la madame, en tout cas... Elle accroche pareil, là. C'est sûrement le syndrome de... Le Stockholm Syndrome, là. En tout cas, la victime qui tombe amoureuse de Ouais, son... c'est ça, le syndrome de Stockholm. Ouais, c'est ça. Il y a peut-être un peu de ça mélangé, mais tu sais, nous, en tant que téléspectateurs, on sait que c'est un bon monsieur. C'est un bon monsieur tueur. Ouais. Au final, il va en faire pareil. Mais tu sais... Je trouve ça drôle, t'as dit. dit. En tout cas, genre, le crew qui monte, je trouvais que ça faisait tout du sens. Ouais, c'était hot. Les storylines étaient corrects. J'étais un peu déçu du storyline de la fille pis son frère là, avec leur dojo là, pis tout là. Je trouvais que la résolution de ça à la fin, j'étais comme... Je m'attendais à ce que ça soit plus hot, genre. Ouais, moi, j'ai pas compris pourquoi les jumeaux machiavéliques, là, ouais. il y a pas eu genre 2 contre 2. Ça, j'étais déçu de ça. Ouais. Genre, c'était comme le build-up est là. Le Ouais. build-up, là, de frère contre frère, soir contre soir. Là. Tout était là. La table était mise toute. Là. Le main event s'en vient. C'était comme semi-buildé que la femme à Frankie allait avoir une revanche d'une façon ou d'une autre. Là. Ouais, mais je comprends pas c'est eux qui l'avaient build-up 2 main event avec le même roster. Mais là, c'est ça. Là... Pis là, il y a un autre storyline. Le storyline de la policière. Elle est belle, hein? Écoute, j'ai rien à redire là-dessus. Mais selon moi, cette storyline-là, il aurait pu être cut entièrement, pis ça n'aurait pas changé grand-chose à l'histoire. C'est vrai. C'est vrai. Ok, c'est elle que tu disais que son personnage pourrait pas être là, pis ça changerait rien. Ouais. Elle, son gros character story arc, là, tu sais pas trop ce qui se passe avec elle. C'est une policière, elle court après des affaires, pis au début, tu penses que c'est juste comme le personnage en dehors de toute l'organisation d'assassins qui découvre ça, pis tout ça. Sauf que à la fin, un des sujets de la série, c'est que Winston et son frère, quand ils étaient jeunes, ils se sont fait envoyer faire un job de brûler une place, qu'ils se sont fait dire qu'il y avait personne, mais il y avait du monde dedans. Fait qu'ils ont tué du monde quand ils étaient jeunes. Pis ça, tu découvres que c'est... Ça, tu découvres que c'est à la fin, là, à la fin de tout, là, quand le méchant il meurt, tu découvres que c'est Mel Gibson qui les a envoyés faire ça. Ouais. Puis que la famille qui est morte dans cette maison-là, c'est la famille de la policière. Ouais. Non, mais ça, on avait compris que c'était Mel Gibson qui l'avait... Ouais, ça, on avait compris, mais la famille de la policière, on le découvre comme genre là. Ouais. Puis là, c'est là, elle a sa revanche parce que c'est elle qui tue Mel Gibson. Mais là, elle, son personnage, dans le fond, il existait juste pour qu'elle tue Mel Gibson. Ouais. Puis pour que ça justifie encore l'idée de vengeance, parce que c'est rendu tout ça, John Wick, là. En tout cas, c'est peut-être ça une dès le vue, début, on s'entend. C'est peut-être une vue un peu de surface que j'ai de son personnage et de son histoire, là, mais je trouvais que, tu sais, je réfléchissais à tout ce qu'elle a fait, là. Puis d'après moi, là, tout ce qu'elle a fait, tu peux le coter puis le donner à un autre personnage. Genre, justement, la revanche contre Mel Gibson, au pire, donne-le à la femme, au frère, à Winston. Ouais, c'est vrai. Ça aurait été mieux. Parce que là, t'aurais eu le frère, sœur, main event. Pis là, t'aurais eu le payoff de l'ex du frère à Winston qui tue Mel Gibson. Pis Winston qui est genre, j'ai gagné le continent. Ben oui. Fait que, tu sais, moi, dans le fond, cette série-là, si on aurait coupé un peu dans le gras, ça serait parfait. C'est vrai. C'est vrai. Damn. Tabarouette, les gars. On dirait que vous avez reviewé des Continentales toute votre vie. Parce que je voulais adorer ça. C'est ça l'affaire. Ouais. Mais c'est parce que l'affaire, c'est que John Wick, on aime tellement ça. Ben oui. Fucking cool. Fait que là, t'es comme du lore sur le Continental, qui est une affaire fucking... C'est fou raide. Là, t'es comme, ben oui, j'en veux. Mais là, finalement, c'est pas tant du lore sur le Continental, c'est plus
c'est plus du lore sur Winston. Sur Winston, pis genre, pour être bien franc, moins j'en sais sur Winston, plus que je trouve ça cool. C'est et ça. genre là, de savoir qu'il y avait un frère pis tout. L'affaire là, c'est que je t'ai déjà parlé la dernière fois qu'on a parlé, là, je trouve que c'est deux personnages tellement différents, Winston dans John Wick puis Winston dans le Continental, que j'ai de la misère à les rattacher, genre. Ouais, hein, à cause... Fait que moi, Winston dans John Wick, c'est encore Winston dans John Wick. Ouais. Quasiment le coup de pas canoniser le Continental à cause de ça. En tout cas, Mel Gibson, il était whack dans ce film-là. Ben, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, maintenant, il se met à sniffer de la drogue, là, dans un morceau de tissu, là. Ouais. Pis là, j'étais comme, me semble, là, moi, si je serais un chef d'une organisation criminelle de même, je m'arrangerais tout le temps pour être genre, justement comme Wilson, là, tout le temps, Winston, là. Tout le temps, genre, ben drette à mon affaire, pis pas sous l'influence de des substances qui me rendent fucking en crise. Ouais, mais tu sais. Une fois que t'es dedans, souvent. Ouais, c'est ça, c'est vrai, man. Puis. Mais tu sais, c'est justement. Quand t'es riche, t'as des raisons d'être dedans. Tu comme. Tu viens de dire de quoi, là, de bon, Julien, là? Ben, c'est justement. Tu sais, quand que le chauffeur de la fille de la grande table se fait tuer par Winston, ouais. Il fait juste un signe de tête, genre, ok. Est-ce que la grande table, genre, accepte Winston parce que clairement, l'ancien management qui était sa poudre avait pas d'allure? Ben, moi, je pense que moi, ce que j'ai compris de ça, là, c'est que c'était un peu comme ce que tu avais dit. C'est que c'est un peu. La fille, elle a dit ce qu'elle voulait dire, mais dans le fond, le high table, eux autres, ça les arrange. Ben, c'est ça. Parce qu'en plus, c'est comme. Tu sais, les criminels. Parce que là, peut-être qu'elle pensait, là, hey, là, c'est un gang de. C'est un gang de ratés qui ont pris le Continental, puis là, ils pensent qu'ils vont faire leur loi, puis. Sauf que. T'as Winston qui fait genre, non, c'est sérieux. Ouais. Puis là, le high table, peut-être qu'ils font comme, ok. Mais en même temps, tu sais, c'est comme. Je veux pas, c'est comme. Voyons. Le milieu du crime, c'est pareil comme le milieu, pas du crime, là, le milieu professionnel normal. Tandis, ce que je veux dire par là, c'est que le boss est responsable de son équipe. Si l'équipe du Continental a chié sur le bacu, ben, c'est la faute d'elle, pareil. Là. Même si elle avait pas personnellement sa faute. C'est elle qui a placé la confiance dans le personnage de Mel Gibson. Puis le personnage de Mel Gibson, il a perdu le contrôle. Il a fait... il allait autodétruire le Continental. Puis il avait perdu la presse à monnaie, qui est genre la monnaie mondiale de cet univers criminel-là. Bon, donc le high table fait comme... FFI, NNI. C'est son dernier bye-bye. Il y a une autre chose que j'ai trouvé à propos de ce show-là. Je trouvais que quand il y avait des reveals à faire, c'était pas très bien fait. Parce que il y a un reveal, justement, où comment Winston il fait pour avoir, genre, l'aide des sans-abri, là. C'est que il leur offre, ça c'était cool, il leur offre un endroit où se tenir, qui est une banque, une ancienne banque. Puis là, genre, tout le long de la série, ils font comme, hey, là, tu te demandes qu'est-ce qu'il leur a donné pour qu'ils décident de l'aider. Mais tu le sais tout le long, là, qu'est-ce qu'il leur a donné. C'est la fucking presse à monnaie, là. Ok. Mais là, le show, il arrive là, puis là, genre, Winston fait, là, je vous donne des sous, mais des fois, là, c'est pas le sou qui fait la personne, c'est ce qui est en arrière. Puis là, il tasse, genre, un sou, puis il y a la presse à monnaie en arrière. Puis là, t'es comme, ouais, mais c'est parce que ça fait déjà 45 minutes que je m'en doute qu'il a donné la presse à monnaie. Mais c'était bon, man. Je m'en suis pas douté, moi. Moi, je m'en suis douté, ok? Moi, j'étais encore plus au-dessus que la high table là-dedans. Ouais.
Moi, les gars, tantôt, vous avez parlé du tireur d'élite, là. Puis là, comment il aime le pain. Ouais. Là, genre, oh my god, man, il aime le pain. Imagine s'il avait vécu au Québec dans les 20 dernières années, avec le cartel du pain. Man, c'est fou, ça. T'as-tu entendu parler de ça, Steve? Il y a eu, man, une collusion entre les grandes épiceries au Québec. Pendant 20 ans de temps, tous les produits de pain emballés étaient surchargés. Ouais. Puis là, aujourd'hui, là, si tu veux, tu peux aller faire affaire avec le recours collectif. Puis si t'as acheté du pain emballé entre 2001 et 2021, parce que c'est fucking grand, là, comme collusion, là. On s'entend que c'est une petite grosse timeline. Ouais, c'est énorme, là. Genre, si t'en as acheté entre ces 2 années-là, là, genre, ok, man, 20 ans, fine, tout le monde est c'est éligible. une génération de personnes au complet. Ouais. Ben, t'es éligible pour un 100$ de recours collectif. Ok, mais là, attends un peu, là. Potentiellement 100$ de recours collectif. Stop! What's Est-ce up? que le pain va baisser de prix? C'est une bonne joke, mon style. Est-ce que je vais me franchement. mettre en danger? Soit sniper demain. Là. Ouais, check donc s'il y a des les- oiseaux chez vous, Steve, là, des fois que. Là, tu sais. J'ai envoyé le lien du recours collectif à Max, pis il m'a dit, veux-tu m'expliquer c'est quoi? Pis j'ai dit, les grosses entreprises sont contre toi pis moi. C'est tout le temps ça. C'est tout le temps ça. C'est tout le temps ça. Garde Nintendo. Mais là, C'est tout le temps ça. sinon, moi, j'ai fait d'autres choses là, récemment, les gars. Là. C'est quoi que t'as fait? Je me suis Ouais, coupé les fait cheveux, comme vous avez pu voir. Mais non, c'est pas vrai, c'est pas ça la vraie affaire que je vais parler. J'ai, tu sais, je me suis remis à jouer à Magic the Gathering récemment. Là. Fait que là, il y a un de mes amis qui est revenu d'un arrêt de travail. Puis là, il s'est remis à jouer à Magic. Puis là, il m'en a parlé. Il a dit, là, Max, là, quand est-ce que ça revient à jouer à Magic? Puis je vais dire, ok, c'est beau, j'en reviens. Fait que là, semaine passée, j'ai commandé 5 cartes Magic. 5. C'est comme un crackhead qui se fait demander par un autre crackhead. Dis quand t'en viens, là. Quand t'en faire du viens, crack. man. En tout cas, je pense pas que Mais les non. crackheads s'incitent de même, mais en tout cas. C'est une... Je pense qu'on est pas Magic, c'est une bonne monétisé, là, façon c'est de un- pas faire de drogue parce que t'as plus d'argent pour la drogue. Fait que comment vous pensez que ça m'a coûté mes 5 cartes? 500 pièces. T'exagères. 125 pièces. 232 piastres. 200 piastres. 5 cartes, 200$. Fait que là, la semaine passée, mon homme, il m'en va au Griffon d'Or, soirée Magic, les jeux du soir, c'est tout plein, man. Il y avait tellement de monde là-bas. Là, je joue avec du monde que j'ai jamais vu auparavant, c'est Le malade. sentais-tu bon? Ouais. Moi, il n'y avait pas d'odeur. Dis-toi, Steve, que le monde qui joue à Magic, là, c'est du monde de notre âge et plus vieux. Ouais. Et Ils savent Mais pas tous se laver. quand on allait acheter des comics au Fou du Roi, pis que les gars de Magic étaient là, ça sentait le swing au pied carré, mon homme. Ah ouais, damn! Oh que oui, hey, patin! En tout cas, je suis content de pouvoir te dire que ça sentait pas le swing au pied carré ce soir-là. Toi, tu le sentais plus. Je te le dis. T'es rendu habitué. Je te le dis. T'es Parce que c'est immunisé. toi qui sentais le swing, Max. Non. Je mets du déo. Bravo. C'est bien. Excusez, c'était trop facile à dire. Là, tu sais, je joue avec mes nouvelles cartes en plus, fait que je suis vraiment content. Puis là, on arrive les dernières minutes de la dernière heure, juste avant la fermeture. Puis là, la game s'étire. Puis là, je commence à faire mon tour. Puis genre, j'ai une crime de belles situations devant moi. Là. Genre, là, je tente de faire quelque chose. Puis là, bah, finalement, j'ai rien. Genre, je vais laisser la game là, j'ai perdu. C'est correct, gang, merci d'avoir joué. Puis, fait que je perds la game, tu sais. Puis là, j'en reviens chez nous. Là, je m'en vais me coucher direct parce qu'il est rendu minuit puis je travaille le lendemain. Puis crime, là, je me remets à penser à la game que je viens de perdre, ok? Puis là, je réalise que, hey, attends une minute, je pouvais faire ça, qui me permettait de faire ça, puis là, de refaire ça genre 4-5 fois, puis là, ça faisait ça, puis là, mon cerveau, il est parti, mon gars, là. Puis là, j'ai tellement fait des maths, les gars, là, que j'ai réalisé que c'est moi qui gagnais à la game. J'avais tout en jeu, puis il me manquait juste à gagner à la game. T'as mal joué. J'ai calissement mal joué, mon gars. Aïe, aïe. 5 cartes à 200$, c'est pas grave de jouer. Crime de skill chier.
Si c'est plate, je te comprends. Mais le highlight dans toute histoire de Magic-là, là, c'est que quand que j'ai reçu mes cartes Magic par la poste, OK? Ben, pour la première fois de ma vie, j'ai actuellement demandé une livraison express Canada Post. Fait que quand que la livraison est arrivée à ma porte, le gars de Post Canada, il a sonné. Puis là, je suis allé répondre. Puis Colin Debin, le gars qui venait me porter mes cartes, c'est un des gars qui joue à Magic avec moi. Il s'appelle Charles. Lui, il travaille pour Post Canada, ça fait au-dessus de 15 ans, là. Pis là, ben, il dit, tiens, Maxime, là, tes cartes Magic. Genre, ah yeah! Thanks, bro! Fait que c'est malade. Il ouvre son paquet pis il manquait des cartes. C'est malade de se faire livrer des cartes Magic par ton chumé avec qui tu joues à Magic, là. Je suis genre, alright. C'est vrai. Ça doit être aussi cool que si, genre, je travaillais pour FedEx, pis là, Steve a commandé une figurine, genre, pis là, genre, je débarque chez Steve, pis je dis, hey, salut Steve, man, tiens, là, tes nouvelles figurines, tu sais, pis je lis son package, pis tu vas voir tes initiales, mon Steve, tu sais. Fou raide, là. Fait que c'est ça, c'est le retour de moi qui joue à Magic. Je suis au Gryffondor assez régulièrement, je dirais, pas mal tous les jeudis que je peux y aller, j'y vais. Ce jeudi, cette semaine, je pourrais pas y aller. Fait que... Nice. Cherchez-moi pas. Je serai pas là. Nice. L'autre jour, j'ai écrit à Max en soirée. Il me dit, j'étais à Magic. Là, j'y réponds 2 heures après. T'as-tu gagné? Non, j'ai perdu. J'ai écrit, aïe aïe. T'as oublié le détail, genre, que je te réponds. Tu me réponds 2 heures après, t'as-tu gagné? Puis je te réponds 2 heures après. Non, j'ai perdu. Puis c'est à ce moment-là que je me mets à penser, genre, comme un esti de malade, puis genre faire des mathématiques. Il me répond 2 heures après. Que je me rends compte Julien, que j'avais gagné. Morale de l'histoire, jouez pas à Magic. Alors, come on, là. Dis-toi que les jeunes, là, qui apprennent à jouer à Magic quand ils sont jeunes, là, ils feront jamais de drogue. Parce qu'ils n'ont jamais d'argent pour la drogue. C'est parfait, man. Je te dis, c'est foolproof. Foolproof. Ben, tu pourrais dire ça. Achetez-vous des Switch 2, vous aurez jamais d'argent pour autre chose. Ah, ça, c'est vraiment une tabarouette. En plus, vous encouragez... Mais je veux pas encourager Nintendo. En plus, vous encouragez une compagnie virtueuse. Tu vas encourager Hasbro? C'est vrai que dans le fond... la différence, c'est que j'achète des produits seconde main. J'achète des produits seconde main, fait que ça compte pas. J'ai vu une vidéo sur Instagram de genre... Moi qui retourne jouer à Magic après des années, puis là, moi je joue mes cartes, puis là, je me fais attaquer par Hatsune Miku, Godzilla, Goku. Ah oui, man. T'as des cartes de Bob l'éponge à cette heure. Chris, c'est sick, bro! Là, ils sortent le set de Spider-Man Into the Multiverse. Genre, je sais pas si je t'en ai parlé, mais ils ont sorti des cartes Magic emballées dans mes figurines. Je sais pas. Je t'en ai pas parlé de ça. Non, man. Il y a genre un crossover là, avec Spider-Man. Ouais. Faut que tu montres ces cartes-là. Ben, il y a comme... dans la même boîte, t'achètes la figurine pis t'as la carte. Ah, ouais. Là, je suis comme... C'est qui le milliardaire qui a le budget pour des figs et des cartes? Man. La société a piqué, là. Eh là, tabarnak, je veux dire, là, c'est quoi, là, Ils appellent ça les baleines, là, dans vos gars? C'est quoi qui serait malade? Ouais. C'est que... Tu sais, là, quand t'achètes ta figurine, là... Laquelle? La figurine de Spider-Man que tu me parles, là. Ah, ok. Ouais. C'est que la carte Magic qui vient avec, là, c'est un blind pool. What do you mean? Ah, c'est random, genre? Ouais. Oh my god. Tu sais pas quelle carte tu vas avoir. Là, faut t'acheter plusieurs Spider-Man. Faut essayer de poigner le Spider-Man. J'en ai parlé, mais le Rizzler, il collectionne des figurines à cette heure. Oh my god. Il va peut-être devenir ton fan si tu continues comme ça, là. Si tu y fais assez de Riz, là, tu sais, peut-être qu'il va se dire, là, Colin, là, il me semble, moi, ce gars-là, il Riz pas mal, puis il y a des figues comme moi, je pourrais collab avec lui. Il est un peu gros et tout, tu sais. Plein de points en commun, dans le fond, là, tu sais. J'ai reçu des figues cette semaine. Ah ouais? Ouais, des figues d'une série que ça faisait longtemps que j'avais pas acheté de figues. Oh, quelle série? Tout a tombé.
Ah, mon plastique, non! Des figues de Keon. Oh shit, c'est l'anime préféré à Julien. Pis c'est des figues de Crane Game, là. Fait que c'est supposé être des figues de qualité cheap, là. Puis je trouve que maintenant, les figurines de Crane Game sont rendues incroyables, mon homme. Man, pour vrai, la quantité de détails, je trouve ça absurde, là. Man, sur ceux-là, en tout cas, je suis genre, ouf, man. Je trouve ça incroyable que... Il n'y a pas eu de nouveau contenu de Keon depuis genre 2011. Puis ils sortent encore du nouveau stuff. Bam. Le Japon, hein. Ouais. C'est fou, raide. Il a fallu que je fasse de la place dans mon stage de Keon, dans mon étagère. Pour mettre ces deux-là. Puis là, ils vont sortir les autres personnages en plus. Et là, avez-vous vu ça, Subway, pour se canadieniser, ils ont mis les pouces en centimètres. Hey, j'ai vu ça passer. C'est tellement ridicule! Ouais! Ah! Ben, pour se canadieniser, là, parce que on Fait veut de plus en plus consommer ce que notre propre pays produit. Fait que là, ils ont fait... Bon, fait que là, un 6 pouces rendu un 12 cm. Fait que là, moi, je vais me mêler avec le 12 puis le 6, comme le gars de l'autre bord du comptoir. Comme Wow. le gars de l'autre bord du comptoir! Puis le 12 pouces, c'est quoi? C'est un 24? Non, c'est pas 12 cm, ça fait pas 6 pouces. 12 cm, c'est genre... 12 pouces en centimètres, c'est 30,48 cm. Yeah. Ouais, mais 6 pouces. 6 pouces, c'est... 6 pouces, c'est 15,24 Ok. cm. 15,20, ouais. Ben, je Moi, là, au lieu d'appeler ça en centimètres, j'aurais dit t'as le format petite règle pis le format longue règle. Ah ouais! Ou le format 1.5 puis le format 3.0. Pour rendre ça ben compliqué, là, tu sais. En décimètres. Oh! Ça, c'est bon, Julien, En j'aime ça. décimètres. Ben oui, tu sais, ça reste canadien. C'est métrique. Les décimètres. Combien de dizaines de centimètres il y a dans ton sous-marin? Il y en a Il y a une comme- et demie. Genre, il y a... Dans le day-to-day, il y a... Hey, le monde qui écoute le podcast, dans le day-to-day, au jour le jour, à quel point utilisez-vous des décimètres? Hey man, ça c'est une assez bonne question. Tabarouette. Si vous avez la réponse, même si vous en servez juste une fois par année, je serais surpris. Je pense que ça fait 10 ans que j'ai pas utilisé ce mot-là. Tu dirais-tu que ça ferait 1 décimètre d'année que t'as... Non, c'est pas vrai. Un décimètre d'année, aussi connu sous le nom... Ah, ouais, Julien. J'ai juste decade. C'est quoi en français? Décennie, esti. Ouais, une décennie. Moi, j'étais allé à Montréal la semaine passée. Ah ouais, parle-moi de No ça Reset, pour qu'on hein, c'est finisse ça? l'épisode. No Reset. Hell yeah. T'as-tu vu le dude qui jouait à Zombie U? Je l'ai vu, il m'a pas reconnu, je t'en insulté, ben. Ah! Man! J'étais comme, toi, tu me reconnais pas? De quoi, de ta barbec? What the hell, brother? En tout cas. Tu me niaises pas, là, c'est vrai. Là. Non, c'est vrai, c'est vrai. Man. Il m'a pas reconnu pantoute. Je suis ok, man. Qu'est-ce qui s'est passé au No Reset? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est pas passé dans ce moment? T'étais-tu encore crampé de rire quand il sacrait? Non, j'ai pas vu sa run. Ah, ok. Je l'ai pas vu. Pour de vrai, j'ai regardé moins de speedrun cette année, puis j'étais là plus longtemps. Ouais, quand? Damn. Non, j'ai plus joué avec du monde. J'ai pu essayer une Switch 2 pour la première fois de ma vie. J'ai pu essayer Mario Kart World pour la première fois de ma vie. Mais sais-tu quoi? Ouais. J'ai plus joué à Mario Kart Double Dash. Ça, Il y avait un GameCube de disponible, j'ai joué à Mario Kart Double Dash avec ben des chums. Puis il y avait zéro. La carte touche de mémoire, là, il y avait zéro achievement, il y avait zéro débloqué. Ah shit, ok, Ils c'était j'ai un passé fresh le jeu. start. T'as passé le jeu. J'ai passé. Ça te prend combien de temps passer Double Dash? Passer Double Dash, ça prend un solide. Je sais pas, je dirais 3 heures. Ah, ouais. C'est à peu près 15 minutes par Grand Prix. Ben, c'est parce qu'il faut que tu fasses 3 fois. Minimum, faut que tu fasses 3 fois le Grand Prix de la Couronne. Ouais. Puis le Grand Prix de la Couronne, c'est 34 minutes environ. Fait que 3 fois
minimum, c'est 1h30. C'est juste ces 3 achievements-là. Puis il faut que tu le débloques dans Mario, dans mon cœur de Faut que tu le Dash. débloques. Fait Ouais. que, tu sais, faut... Fait que là, débloquer ici, débloquer les chars, les bonhommes, le mode miroir, tu sais. Puis après ça, t'as le les super Grand Prix total. C'est ça que je voulais dire. C'est le super Grand Prix total qui prend 34 minutes. C'est ça que je veux dire. Yeah. Puis lui, pour le passer, faut que tu l'aies fait 3 fois. Tu l'aies fait une fois à 150, une fois à 100 cc, puis une fois en miroir. Puis, m'a dit une affaire, miroir, c'est l'affaire la plus dure. Ah ouais? Ah man, il y a un moment donné, j'aurais pu le passer en une shot. Mais j'étais là, je suis piable. J'étais en train de rager devant tout le monde. Damn. Puis tu l'as fait pareil? Là, je dis à soir, moi, j'arrête ça. On va en faire d'autres choses. Puis le lendemain, j'étais arrivé, j'étais comme là, faut qu'on le finisse. Puis on l'a fini. On l'a fini, puis on l'a eu. Je vais ok, c'est bon. Au moins, j'ai passé le Mario Kart Double Dash du No Reset. Puis sûrement qu'ils vont s'en calisser. C'est drôle parce que tous les records, c'est écrit STE ou MR. MRT. TGD. TGD. Mais là, ok. Fait que là, t'as fait ça au No Reset, mais t'as fait. Ouais. J'ai joué à. J'étais allé manger dans un restaurant de ramen. Ah ouais? Ça Ouais. s'appelle comment? Ramen. Ça s'appelle. T'as un peu? Fais-tu le sumo ramen? Non, c'est Non, pas okay. le sumo ramen. C'est le. Si c'est pas le sumo ramen, C'est le je m'en Kinto. Kinton. Ok. C'est pas loin de l'hôtel qu'on était. L'hôtel qu'on était s'appelle le Double Tree by Hilton. C'est à Pointe-Claire. C'est sur... Ça, savez-vous ça, là? Que sur l'île de Montréal, il y a d'autres villes que Montréal. Ben, c'est des arrondissements. Non, c'est d'autres villes. What? Ouais. Pointe-Claire, c'est une ville à part entière, avec sa propre mairie. On n'est plus à Montréal, mais on est dans la région de Montréal. Ben, c'est comme Laval. Ouais, mais Laval est pas sur l'île. Ouais, Laval, c'est une autre île séparée. C'est ça que Good lore. C'est ça. Moi, je suis en tant que gars du Bas-Saint-Laurent qui sort jamais. Yeah. Je comme... Ça doit être space pour le monde des grandes villes de nous écouter à des fois. Mais oui, ils doivent faire Maintenant, son qu'il y a du tellement monde de calme. grandes villes qui nous écoute. Oui, je te confirme que oui. Pour moi, eux autres, ils se demandent si, genre, on a l'Internet ou... Ben oui, si on fait des conduit encore podcasts des puis ils se calèches, demandent si on a c'est- l'Internet. Oh, Ben, ouais, je ils veux se dire, posent on la a question Internet à la clairement. bibliothèque, là. Ouais, on est dans une bibliothèque. Dans les fast-food. Mais ouais, j'ai Faut au mangé... McDo faire un podcast. J'ai mangé... Hey man, ça c'est triste, là, mais Pointe-Claire, là, il n'y a aucun Français là-bas. OK. Aucun. Fait que ça s'appelle Clearpoint. Non, ça s'appelle Pointe... Ouais, c'est drôle, ça s'appelle Pointe-Claire en français, puis... Genre, à un moment donné, on s'est levé tard, fait que là... Ça, c'est une affaire que je trouvais plate un peu, là. J'étais avec du monde qui était un peu difficile sur le manger, là. Puis moi, je suis le gars le moins difficile sur la terre selon ben des critères. Là. Genre, c'est drôle, le monde, ils sont comme Steve, il aime pas la cannelle, là. Il aime pas quand c'est sec, là, c'est qui est tannant. Mais en vrai, je mange de tout. Ah ouais, Pointe-Claire, c'est à côté de l'aéroport Pierre-Éliott Trudeau. Ouais, c'est ça, c'est pour ça Ah, que c'est. J'étais allé là quand je suis revenu de mes vacances. Ben, t'étais pas à Montréal, t'étais pas dans la ville de Montréal, en tout cas. T'étais sur l'île de, mais pas dans la ville de. Ok, pareil, hein? Quand même fucké, ouais. Mais ouais, c'est un peu plate, je trouve, d'être. Tu te dis, t'es dans ta province, pis y a j'étais littéralement le seul francophone dans le McDo. Damn. Genre, même quand ils disaient les chiffres des factures, là. Tu sais, mettons, ils disent, OK, on sort le 620. Il n'y avait pas personne qui disait en français. Ben, moi, quand je vais à Montréal, j'ai pas mal souvent cette expérience-là. Là. Je dirais pas tout le temps, là, mais très souvent. Mais quand j'étais dans la ville de Montréal, ça parlait beaucoup français autour de moi. Ah ouais. Mais quand que j'étais à Pointe-Claire, il n'y avait pas grand francophone, à part ceux-là qui étaient au No Reset, là. Puis je trouvais que, comparé à l'année passée, il y avait beaucoup de panélistes anglophones seulement.
ça m'avait surpris, ça. J'étais comme, ok. Mais c'est en même temps, à un moment donné, je m'attends à ce que le no reset, c'est un nom en anglais, là, tu sais. À un moment donné. Ben ouais. À un moment donné. Ils veulent viser gros aussi, là. Et plus d'argent égale plus de dons pour la bonne cause. Hein. Fait que, Ouais. crachera pas sur l'argent des donateurs. Mais ouais, je comparais à l'année passée, il y avait beaucoup d'annonces faites dans les deux langues. Ça, je suis d'accord. Faire des annonces dans les deux langues, j'étais d'accord. C'est juste que j'étais surpris de t'es dans ta propre province, puis il y en a pas un autour de toi qui parle ta langue. Puis j'étais comme... En plus, j'avais ce t-shirt-là. J'avais mon t-shirt Papa Magie. Le gros Chris de Keb, là, avec son McDo. Je mangeais mon meilleur. Ils sont allés... eux autres, ils avaient été au Starbucks à côté. Ok. Parce que j'étais avec du monde difficile, hein. Fait que McDo... McDo, Là, j'étais comme... C'est impossible que je vais au Starbucks pis que... Tu trouves de quoi qui te rassasie. C'est ça, là. Pis sais-tu quoi? Je m'en vais au McDo, pis là, je me pogne un trio Big Mac avec un junior. Ok. Je me dis, j'en manger beaucoup, mais tu sais, pas de là à ce que je veux aller me coucher, là, tu sais. Tu sais, des fois, tu manges trop, pis tu es comme, je veux juste aller me coucher. Ouais. Mais là, j'étais comme, gars, il reste la journée à faire, là. Fait que là, je mange. Parce que j'avais pas mangé. Il était rendu 3h30 d'après-midi. La dernière fois que j'avais mangé, c'était à 4h30 le soir d'avant. À 4h30 du soir, là, pas du matin. Là. Là, ça faisait quasiment 12h et que j'avais pas mangé. J'étais comme, dame, là, j'ai faim. Fait que là, je mange. Puis là, 1h, même pas après, tout le monde font comme, là, pour pas manquer telle affaire, il faudrait qu'on aille souper, là. J'étais comme, bruh. Je viens de déjeuner, dîner. Je m'attendais à ce que je soupe à minuit, moi, là. Pas 1 heure après. Ah, brother. Mais ouais, j'ai bien aimé d'avoir pris une chambre d'hôtel là-bas. Ça m'a évité de faire 24 heures de bout là-bas. J'ai plus dormi. J'ai plus dormi en étant là-bas que quand j'étais chez nous. Genre, au No Reset, à l'hôtel, là, je dormais des 8-9 heures. C'est cave, hein? Genre, ici, là, j'étais en congé cette semaine, là. Je te dis, je dors 5 heures, 6 heures, parce que, genre, on dirait que je veux profiter du fait que je suis en congé, pis que là, je me repose pas au lieu de me reposer. C'est cave, réel. Mais là, t'es en voyage ailleurs, pis tu Puis là, je me suis reposé au lieu d'en profiter, tu sais. C'est cave. En tout cas, ça m'a brûlé d'y aller, là. On dirait que... Genre, je suis revenu dimanche soir, puis on dirait que tout le long que j'étais là-bas, là, j'avais mal à la gorge. Ouais, Genre, on aurait dit que j'allais être malade. Tu sais, quand tu sens que tu vas être malade, là, mais tu l'es pas encore, là, j'étais de même pendant 5 jours. Pis t'as-tu été malade? Jamais. T'es juste trop sec, sans doute, ou pas de même, là? Je sais pas si c'était parce que j'étais entouré de monde qui avait des chats, puis mes allergies, Je sais pas si c'était à cause de l'air climatisé, parce que, tu sais, j'étais tout le temps dans l'air climatisé, puis à la job, ben, je suis juste là 8 heures, et non, genre, 72 heures d'affilée. Littéralement, Moi, t'es dans le métro, t'es encore dans l'air climatisé. Fait que... Ouais. Moi, ce que j'ai découvert, là, c'est que si je vais en voyage à quelque part, là, il faut que je sois minimum une semaine à cette place-là pour être sûr que j'avais vu du stock qui m'a intéressé, genre. Ouais, hein. Parce que souvent, là, vu que moi, je cours les shows, ben souvent, je suis là des 24 heures. La dernière fois, j'ai été là 2 jours à Toronto, puis j'aurais juste pu être là une journée, en fait, parce que la deuxième journée, j'étais mort, j'avais mal partout. Fait que je suis juste allé au resto, puis je suis rentré à mon Airbnb, là. Mais genre, j'ai pas vu Toronto, là. Ouais. Ouais. En même temps. En même temps, l'objectif, tu l'as fait. T'sais. Ouais, c'est ça. Je suis content d'avoir fait ce que j'avais à faire. Mais si quelqu'un me demande, t'as trouvé ça comment à Toronto? En même Je temps, peux te dire que le Rogers Stadium, c'est au milieu de nulle part, tu sais. Mais tu sais, comme, mettons, là, demain, on va à Montréal, les trois, là, on fait quoi? Tu sais, on fait quoi? Ben, bonne On question. va au Five Guys. Pour vrai, je Ok, pense... On va dans un fast-food. Sérieux, sérieux, moi, c'est ça que je veux voir. Moi, Non, mais c'est c'est ça qui ça. m'intéresse, ouais. Non, mais c'est ça qu'on va faire. C'est ça qu'on va faire. On va aller dans des fast-foods. Mais entre les fast-foods, on va faire quoi? Ce qui m'intéresse aussi là-bas, c'est genre le biodôme, l'insectarium, le planétarium, ces affaires-là. Là. Le biodôme, je suis allé, c'était actuellement sick.
Mais à part de tout ça, vite de même, je connais rien de Montréal. Fait que... S'il y a un show, I guess, là, le Monster Jam 2025. L'affaire, c'est qu'il y a des affaires à voir à Montréal, mais ça nous intéresse pas. Genre, t'as le Mont-Royal, t'as l'Oratoire Saint-Joseph, I guess t'as le Stade Olympique, si tu veux. C'est événementiel, hein. Genre, faudrait qu'on y aille, mettons, pendant que c'est le Comic-Con. Non, mais quand j'étais flow, j'ai déjà fait ces affaires touristiques-là, genre. Ouais. Moi, non. Mais l'affaire, là, c'est que, disons, je te dis, là, tu vas me dire, c'est obvious, là. Mais disons que je vais visiter, genre, Tokyo au Japon, là. Ben, c'est sûr que ça va être, genre, minimum 2 semaines, faut que j'aille là. Mais l'affaire, c'est ça. Moi, je suis pas un voyageur. Moi non plus. Genre, je veux dire, moi, si je vais au Japon, là, à part m'acheter des figs, y a rien qui m'intéresse autant que ça, genre. Genre, autant que ça, là, genre, marcher les escaliers dans un pis maid voir les café. portes rouges, là. Moi, je vais aller dans un maid café. Mais un maid café, ils vont-tu te masser le pelvis? Si boire, là. Ça, il existe d'autres services pour ça, mon ongle, là. Mais non, mais c'est quoi qui va se passer dans le maid café qui va valoir, genre, le prix du billet, l'énergie d'y aller, pis Ben, tu payes pour aller voir la vibe, là, I guess, là. Ouais. Je sais pas, là, je dis ça de même, là. Mais tu l'auras jamais la vibe parce que t'as le visage d'un gaijin. Aïe aïe. Damn. C'est-tu pas ça? Non, mais c'est-tu pas ça? Ben écoute, j'ai la solution, les gars, ok? Il va falloir devenir le roi du Japon. Fait qu'on va prendre d'assaut le Japon. Puis après ça, ben ça va être moi le chef. Fait que je vais décider c'est qui est un gaijin pis pas, genre. Y a-tu autre chose que tu veux dire sur ton voyage à Montréal, mon Steve? Je sais pas, je vais y retourner. On nourrit ça. De ta vie, ça? Ouais. Ok. C'était oui à quelle question? No reset? Ou à tout. Je sais pas. Genre... Parce que moi, j'ai de la misère à conduire. Faut que je prenne des lifts. Parce que je m'endors quand que je conduis. Ouais. Puis... d'organiser les lifts. Puis de payer pour le... Genre, ça m'a coûté cher. Puis j'ai eu le stress de... bon, là, eux autres, faut pas que je les dérange. Telle personne va partir tard, mais eux autres veulent partir tôt. Que j'étais comme... Fallait que je dise de quoi de plate? Vas-y. Parce que t'es pas assez riche pour le lifestyle que tu voudrais avoir dans ce cas-là. Yeah, absolument. Faudrait que tu prennes l'avion de Montjoli à Montréal par porteur. Puis après ça, rendu à Montréal, que tu te déplaces en Uber. Yeah. Ouais. Absolument, t'as raison. Là, j'aurais pas eu de stress. Fait que je vais prendre l'argent que j'ai pour ma maison. Mais non. Je vais hypothéquer ma maison. Mais sérieux, là, pour avoir pris l'avion, là, Québec-Toronto, là, autant j'ai trouvé que c'était stressant comme prospect, là, de me ramasser à 20 000 pieds dans les airs, 30 000, là. Ouais. Autant que y a pas de manière plus rapide. Non. C'est pour ça que Taylor Swift a le fait pour aller à l'épicerie. C'est ça. Non, mais hey, en plus, hey, là, ça c'est un astuce d'affaires personnel qu'il faut que je vous raconte. Là. OK. Pour finir le podcast, ça va être dégueulasse. OK. Maintenant, il a fallu que j'aille aux toilettes dans une toilette publique un peu moins entretenue, dans une halte routière. OK. Puis là, j'ai fait un numéro 2. OK. Puis là, je me suis crissé une mouche dans le cul. What? Man, en me torchant, il y avait des mouches là, pis là, man, je suis en flaque, pis je suis comme ah! Il y a des mouches dans mes... OK. Ça finit extrêmement bien le podcast, man. C'est vraiment excellent. Je me suis calissé des mouches dans le cul en me torchant, man. Hey, toi, à il y avait maison, tellement de la mouche, là. Ça avait pas de sens. Il y en avait 0 VR. T'étais-tu en Abitibi, man? Mais non, là, je me rappelle plus c'était où. C'était au Québec, sur une la tourtière. Ah ouais. Mais au final, j'ai fini ça correct parce que j'avais des baby wipes sur moi. J'ai tellement fait souvent Québec... très propre. J'ai tellement fait souvent Québec-Rimouski que à ce temps, ça me dérange plus. Correct, tu me feras des livres, Julien.
Ouais. Ben sérieux, le film de Chainsaw Man s'en vient bientôt. Là. On se fait un road trip? Puis là, va falloir que j'aille sans doute à Québec pour aller le voir si je veux le voir sur un grand écran parce que ça viendra pas ici. Ben, t'sais. Man, pourquoi que ça vient pas ici? Je sais pas pourquoi, man. Je comprends rien. Cinéma Lido. Genre, ils viennent de sortir un film là, d'un anime, là. Il y a un anime Ouais, qui vient Demon d'avoir. Slayer. Ouais. L'Infinity Castle Arc. Et tout le monde sur Internet me parlait qu'il allait voir ça. J'étais comme... De 1, je suis zéro au courant. De 2, ça sort au cinéma au Québec. Puis là, je me suis rendu compte que c'était juste en région qu'on n'avait pas ces films-là. Ouais, mais dans les exactement. grands centres, ils ont toujours eu. Ouais. Quand je suis allé voir Suzume là, à Québec, là, Suzume il était au Clap puis il était au Cinéplex. Puis genre 2 semaines après, le film de Psycho Pass sortait, Psycho Pass Providence, puis il était aussi au Clap puis au Cinéplex. Puis tu l'as en français puis en anglais, genre. Ben c'est tu l'as en Suzume il était en japonais sous-titré anglais. Je pense il y a eu un dub français. Mais je sais pas si le dub français a joué au Québec. Parce que tu sais, Le Boy et le Héron, là, le dernier film du studio Ghibli, là, avec Robert Patterson puis en tout cas l'autre, le gobelin, là. Ouais. Man, il n'y a jamais qu'il y a eu ça ici au cinéma. Non, il a jamais vu. Man, Suzume, là, il est venu à Rimouski, puis je l'ai découvert full longtemps après parce qu'il est venu pendant le carrousel international du film. Hey, ça existe plus, hein. Non, ça existe plus. Fait que voir des films d'anime, c'était ta seule chance. Man, rip. Fait que, écoutez, si vous êtes un investisseur en région, payez-vous une licence de cinéma, puis faites ça dans le Griffon d'Or. Je sais pas, moi, Chris. Le Griffon, il a l'air de sauver tous les fans. Je veux pas chialer sur le Lido parce que c'est la seule chose qu'on a quasiment. Non, on va chialer sur le Lido, là. Vous êtes dû en tabarnak pour des rénovations au cinéma vrai, Lido. Man. Hey, là, hey, il y a 3 sièges avec des collants danger dessus parce qu'ils sont finis raides. On est juste de même, là. Le Lido. Ça, les salles sont... Le Lido à l'entrée, il est même pas complet, il manque le D. Le D? What do you do without the D, importé, là. You need the D, brother. Even in brother, you need the D. We all need the D, brother. We all need it. Avez-vous ça? Cinéma Lio à cette heure. Avez-vous ça, man? Check ça. Avez-vous ça? La liste des Patreons? Ouais, je trouve ça vraiment impressionnant que tu l'aies vu. Moi, je me suis rendu compte que de quoi qu'il y a de passé, j'ai même pas vu c'était quoi. Pis, dites à votre voisin de char. Je les ai spotés parce que... capable de spotter que je me mets des mouches dans le cul. C'est ça, exactement. Dites-y ça. Dites-y ça à votre voisin de char. Dis-y, là. Dis-y. Ah ouais, dis-le. Dis-le. Dis-le, là, chose. J'en reviens pas encore de la joke de Steve qui parle de... pour fêter son anniversaire, on fait un documentaire sur son making-of de son char. Making-of de mon char, écoute, on fait des 40e de Mario, yo, jeu de Yoshi. Ici, c'est le Crofagran, là, où il garde toutes les photos de mouches. Là, les gars, on va être dû pour filmer un nouveau spécial bientôt. Ouais, comme quoi, mettons. Donnez-nous vos idées dans les commentaires s'il y a. Moi, j'en ai une idée, là. J'en ai une idée. Ah. Faut qu'on aille au PFK goûter le menu pickle. Oh. C'est une idée. T'es en congé de quand, Maxime, cette semaine? Boy. Jamais. T'as pas aujourd'hui. De congé cette semaine? Hein? Aujourd'hui. Pis demain? Non. Mardi? Non. Mercredi? Non. Jeudi? Non. Vendredi? Non. Rip. Je te jure. I turned myself into a pickle! Oh, it's the funniest thing I've ever seen! I'm Pickle Rick! Excellent.